Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un bonheur et un plaisir de vous retrouver sur ces antennes pour échanger autour des thématiques choisies avec soin pour répondre aux interrogations du peuple camerounais. Et ce soir encore, nous aurons le bonheur de parler de deux choses qui nous intéressent, notamment la compétence territoriale au regard des dernières actualités. On a pu voir cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux de la maire de Bafia qui, bien sûr, revendique le fait que les gens viennent organiser des mariages dans sa circonscription territoriale. D'ailleurs, l'administrateur civil à l'origine de cette sortie a été suspendu de ses fonctions par l'autorité compétente. Il faut rappeler qu'au Cameroun, ça fait quelque temps déjà que cette mesure existe, que ce soit dans le milieu religieux ou administratif au Cameroun, où on n'a pas le droit d'aller célébrer, que ce soit les mariages, les anniversaires et baptêmes, dans une autre zone ou qui n'est pas la nôtre, en fait, où nous n'exerçons pas. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de ces paramètres-là, et ce qui conduit parfois à des situations compliquées par la suite. On va en parler ce soir, comprendre finalement ces situations de violation de compétences territoriales qui se multiplient au Cameroun. Pourquoi et comment, bien sûr, limiter les dégâts. On parlera également de ce classement de bonne gouvernance mondiale qui a été rendu public. Le Cameroun parmi les 4 derniers de ce classement, donc au bas du classement. Bien sûr, on rappelle que les indices pris en cause sont non seulement la corruption, la démocratie dans le pays et quelques actions de gouvernance. Le Cameroun, donc très mal classé. Est-ce à dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de démocratie? Il y a beaucoup de corruption, on se pose la question et on va comprendre le classement du Cameroun tout au long de cette émission. Voilà donc la vitrine de ce programme. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez réagir tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas. Et bien sûr, avant que d'annoncer ceux qui sont déjà assis sur ce plateau, je veux souhaiter bonne fête à tous les musulmans du Cameroun et d'ailleurs qui nous regardent. Et pour certains qui sont déjà en pleine fête, c'est la fin du jeûne du Ramadan. Ce mercredi, dans le monde entier, les musulmans sont en fête. Et bien sûr, nous, on va leur souhaiter Bakat Salah, une très belle fête ce jour. Voilà, le code d'accès, le voilà. Vous l'avez. Mais pour les sourds, je vais quand même rappeler où les miens, non, c'est mieux les aveugles. Parce que le sourd, il voit quand même, le mien, il voit. Donc, c'est l'aveugle qui ne voit pas. 6 99 13 50 75. Et bien sûr, la plateforme également Facebook, Info TV Cameroun, reste disponible. N'hésitez pas également à en faire bon usage. Une fois que je l'ai dit, Michel Gabriel Toudien, bonsoir. Barkada Salah. Ah, c'est un bonheur de vous avoir encore sur ce plateau ce soir. Vous leur faites honneur. Hein? Oui, vous oui, êtes habillés pour la circonstance. Moi, j'ai oublié mon sarré ce soir. J'ai décidé de la faire tout simple. Hein, parce que j'ai quand même une question, peut-être on va dire un mot dessus tout ça. Pourquoi quand c'est la fête musulmane, tout le monde est fébrile, les chrétiens cherchent des invitations dans tous les recoins, et pourtant quand c'est fête de Pâques, Noël, d'ailleurs vous en avez beaucoup, c'est pas la même chose. Non, il faut dire que la fête les Camerounais, au Cameroun, il y a beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Il faut le dire en termes de population. Oui. Ce qui fait que la fête de Noël, par exemple, est beaucoup plus retentissante sur l'ensemble du territoire national. Oui. Par contre, quand c'est le Ramadan, ce n'est pas très, très retentissant. Parce que vous avez l'impression, c'est l'inverse pour moi. Hein? Parce que les musulmans sont moins nombreux par rapport aux chrétiens au Cameroun. En général. Ouais. Bon, si vous allez au nord du Cameroun, là alors, il y a tapage. Ouais. Ouais, la fête, n'est-ce pas? Attends, vous voulez les aider à ce qui est tapage, quoi. C'est pourquoi vous êtes tous en gants, vous êtes venus tous des Fadimatou, je suis solidaire. des El Hadj, le Jouji, quoi. Encore que j'ai des musulmans, même dans ma concession. Ah d'accord. Okay. Donc tu veux montrer que le mouton ne t'échappe pas aujourd'hui. Exactement. Merci pour l'invitation, Rosalie. C'est un bonheur, Gabriel. Allez, Patrick Biébé est avec nous également. C'est le Selcom de Jouvence. J'aime souvent dire. Ouais, Bonsoir, Madame Rosalie. Parce qu'on entend Selcom. On entend Selcom. Ah bon. Chargé de communication. Bienvenue. Ouais, pourquoi vous aimez les problèmes? Bienvenue, Patrick Biébé. Merci, comment se porte madame. le parti Jouvence? Le parti Jouvence se porte extrêmement bien. Nous sommes actuellement sur le terrain dans plusieurs localités
où nous essayons de faire davantage connaître le parti et d'inscrire les Camerounais qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Bonsoir Madame Guessili, bonsoir également au panel. Je me joins à votre voix et à celle de Monsieur Tudjem pour souhaiter une bonne fête à nos frères musulmans. Et vous pouvez également me dire pourquoi tout le monde est en gang lorsque c'est la fête des musulmans et puis quand c'est machin, c'est pas la même chose. Comme M. Tudjem, nous sommes tous solidaires, n'est-ce pas, en tant que Camerounais, en tant que citoyens, nous sommes solidaires de la fête des musulmans. Et il faut aussi rappeler que les musulmans nous ont habitués à leur extrême partage, n'est-ce pas, quand c'est leur fête. Ok, ils donnent beaucoup. Non, ils sont généreux, ils sont généralement généreux, n'est-ce pas? Donc personne ne veut rater un bout de générosité. Et cela peut également s'expliquer par rapport à ce que M. Tudjem a dit tout à l'heure, que vu qu'ils sont moins nombreux, n'est-ce pas, et que lors des réjouissances, ils ont généralement besoin, n'est-ce pas, que nous les accompagnions dans ces réjouissances-là. Donc cela peut s'expliquer ainsi. Mais on va simplement leur souhaiter une bonne fête du Ramadan. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de El Hadji dans la rue. Hein. On ne reconnaît même plus les vrais musulmans. Les vrais musulmans des faux. Amusez-vous bien. C'est fait pour cela. La fin du jeûne du Ramadan, je suis Bodor, on va beaucoup manger, on va boire des jus et du foléré. Et puis demain, au moins c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on ne saoule pas avec eux. Hein. On est sûr qu'on sera au boulot demain en forme. On n'aura pas de gueule de bois parce que de ce côté-là... La bière, ça ne marche pas. Ça, bon, les vrais. De ce côté-là, ça ne... Parce qu'il y a aussi des faux musulmans. C'est ce que je dis. Avec les coca, là. Ils te mangent le porc, ils boivent plus que toi-même. Et c'est compliqué. Allez, il est également avec nous ce soir, Giranga. Il sera la voix du PCRN. Comment se porte Hawaï? Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux autres invités. Bonsoir à tous les Camerounais, tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir à toutes les populations de l'arrondissement d'Hawaï, tous les fervents militants de l'arrondissement d'Hawaï où le PCN bat son plein. Le PCN est sur le terrain et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous étions sur le terrain accompagnés des équipes de l'ECAM dans le cadre des inscriptions sur le liste électoral, notamment dans Eilat, et les villages environnants, où là, nous avons pu inscrire un bon nombre de Camerounais. Et c'est l'occasion pour moi, tout au moins, de reconnaître que les Camerounais prennent de plus en plus conscience, parce qu'il y a cet engouement qui se manifeste. Les gens on mesure déjà le bien fondé de s'inscrire. J'ai vu des jeunes qui au départ étaient assez réticents, venir d'eux-mêmes solliciter les inscriptions sur les listes électorales. Mais j'ai un souci par ailleurs avec l'ECAM d'ailleurs, que je voudrais dire ici, qu'on nous explique, qu'on vienne nous expliquer pourquoi les cartes d'électeurs ne sont pas produites. Parce qu'il est bien beau d'inscrire, mais qu'est-ce qui coince? Il n'y a aucune explication. Vous avez inscrit des militants depuis 2001. Jusqu'à 2024, il n'y a pas de production des cartes. Est-ce que on ne peut pas déjà commencer à soupçonner les camps qu'il y a quelque chose qui pourrait se manigancer lors des séances à venir. Parce qu'il faut des explications. Il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, qu'on nous dise que les cartes ont connu telle ou telle chose et que les gens n'ont pas pu voter parce que quelqu'un aurait dû égarer son récépissé ou bien il est arrivé et n'a pas pu trouver sa photo dans le fichier électoral. Donc il faut des clarifications parce que lorsqu'on vous inscrivez des Camerounais, il faut bien entendu qu'ils entrent en possession de leur carte d'électeur. Donc il faut des explications à ce niveau. Bon, vous savez où se trouvent les antennes de l'ECAM? Non, je crois que le message à travers Info TV. Non, il faut laisser Info TV. Il faut laisser Info TV. Quand vous avez les campagnes à faire, vous venez d'abord vous déposer l'argent à Info TV. Vous pensez qu'Info TV fonctionne comment? Non, respirez. Je vous ai dit qu'à partir de maintenant, je suis avec vous. On va courir, nous tous. C'est comment? C'est quoi? Quand je vais mettre le débat sur l'ECAM et les enregistrements, vous allez crier sur l'ECAM parce qu'ils vont envoyer quelqu'un pour vous expliquer. Tu demandes les explications. Qui va te répondre ici? Vous tous, vous avez les mêmes problèmes.
J'ai même fait allusion ici dernièrement. Ben, tu viens de me prendre 5 minutes pour chercher les problèmes là où tu ne peux pas avoir la solution ici. Il veut une solution ultérieure. Géranga. De toutes les façons, Non, le message, ça je va, suis sûr ton que message est le passé. message est passé. C'est passé, c'est que ça s'est passé. Je te dis seulement que venez me donner l'argent. Les élections, en principe, c'est février, non? C'est février. En Février principe, 2025. Nous sommes déjà En avril. en avril. En avril. Mais venez me Moins donner d'un an. l'argent. Attendez, moi, vous parlez même déjà. Venez me donner l'argent. Vous pensez qu'elle doit fonctionner comment? Le message Il faut aussi faire le passé. sens. Voilà, tu as compris. Voilà. Tu as passé le message, j'ai passé le message. Voilà, On a le passé message les est passé. messages C'est bon. et tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Hein, bébé? Voilà. Il faut dire à mon frère Bessalake, j'ai dit que c'est déjà, nous sommes déjà en avril. Voilà. Il faut accélérer. Il faut Il faut me accélérer. donner de l'argent. C'est comment? Il faut déjà qu'ils commencent à jauger vos Capacité. programmes et tout le reste. Je vais jauger comment si vous ne me donnez pas de l'argent. Le message est très bien passé. Non, il n'y a pas de moment. Ça commence maintenant. Et ça, c'est valable pour tous les partis politiques qui m'écoutent et qui me regardent. On se comprend. Arrêtez de m'appeler seulement que vous voulez bavarder. Venez, j'ai besoin d'argent. Heureusement que je ne suis pas moi dans le parti politique. Non, c'est ça qui est même comme ça. Même la Tu société. aimes bavarder, tu aimes bavarder. Comme ça, tu aimes bavarder. Allez, on sort avec sur le sujet de la fête du Ramadan. Je m'amuse bien à poser cette question. Parce que depuis l'aube, tout le monde est en gang. Heureusement, toi, tu as quand même montré comme moi que tu ne changes, tu ne te pervertis pas le jour de la fête, Bon. mais tu les soutiens à ta manière, Il est avec des musulman. frères et tout. Non, c'est vrai quand même que moi, pour ce qui est de l'accoutrement, je suis très admiratif de leur accoutrement. C'est en fait leur identité qu'ils mettent en valeur, leur culture. Ils sont pas... ils se pavanent pas... Et toi, t'aimes pas trop le look? Bon... C'est pas trop ton style, quoi. Oui, en fait, moi, j'aime le style. Ouais, tu aimes regarder de loin. Parce que toi, t'aimes bien le près du corps. Non, un pas peu tout à sexy, fait. classe. En fait, moi, j'admire vraiment leur tenue d'accoutrement. Et lorsque je les vois, c'est comme si le mot de passe est passé, où on veut dire pas de veste. Parce que lorsque vous voyez leur cérémonie, il n'y a pas de, je vais dire, Ils ont une identité. c'est une identité remarquable, jusqu'aux petits-enfants. C'est bien, il n'y a pas de, C'est magnifique, hein. d'exhibitionnisme, de ceci, comme on voit partout ailleurs. Donc, moi, je crois que c'est un point à féliciter. De ce Ah non, côté moi je ne par suis pas en rapport train de à- critiquer la Non, célébration. c'est mon point de vue. Je demande dis que seulement moi, pourquoi je- les chrétiens ont tendance à devenir des musulmans le jour de la fête du Ramadan, alors que quand c'est l'inverse, les autres ne deviennent pas chrétiens. Il faut quand même également reconnaître leur côté altruiste, il faut le dire ainsi. Ils sont assez généreux, ils partagent assez pendant ces fêtes. Et généralement, chez nous, Vous êtes un peu les chiche, quoi. chrétiens, il faut le dire, on est chiche. Ah, d'accord. On est chiche. je Et... Il ne fallait pas le dire de but en blanc comme ça. Ah, il faut donc le vous êtes dire. quand même d'accord sur le coup. Non, il faut le dire. La D'accord. plupart des chrétiens sont chiches. Il faut le dire, on n'a pas peur de... Parce que vous arrivez quelque part, on vous commence à vous regarder, genre Que vous êtes venu manger. celui-ci, on vous bloque même à la porte, même quand on vous a même invité, on commence à vous tourner. Oh, chez les musulmans, là-bas, les billets d'invitation n'existent pas. Tout le monde entre et il y en a assez pour tout le monde. Le je vivre crois que ensemble, le quoi. vivre ensemble. Et je crois que c'est une des qualités. Des raisons qui justifient. Oui, des raisons et des l'engouement. qualités des musulmans. Voilà. Et lorsque vous arrivez chez un musulman, en dehors même de la fête, lorsque vous arrivez chez lui, on vous accueille d'abord avec une calebasse d'eau. Et un verre Ce d'eau, qui ouais. n'existe pas chez nous les chrétiens. En Donc fait, moi, ce je qui crois- existait, parce que Bon, avant, existait à l'époque de... chez nous, Ça existait, mais dans ça la- n'existe plus. Oui, 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 bon, je suis d'accord. voilà. Je suis d'accord. Ça existait Malheureusement. Ça a à été l'époque notre de nos coutume, grands-mamans et tout, et Quand tout, tu mais arrivais ça a chez été quelqu'un, dévoyé. on te donnait d'abord un verre Malheureusement. Un verre d'eau, mais Les elles bonnes ont- manières disparaissent. Voilà. C'est malheureux. Ils ont perpétué ça et aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut le reconnaître, ces Quelle qualités. peut en être la cause, Rosalie? On mettra en débat. Les pertes de valeur. Hein? Oui, les valeurs, Parce que mine de rien, voilà au moins c'est une valeur africaine qui me c'est manque un tout l'organisation petit de la peu. société. Non, ça n'a rien à voir parce que même en Occident, on accueille bien les gens, on donne un verre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que comme on a un peu remplacé par la bière, que la bière coûte cher, ce n'est plus évident de t'accueillir avec une bière. Tu vois, quand tu accueilles quelqu'un avec un verre d'eau, il te dit que si
s'il boit de l'eau, il va se laver avec quoi. En fait, ce sont des phrases, je pense, qui ont contribué un peu à tuer cette action, qui pourtant est normale. Quand tu as marché, tu as soif. C'est pas pour également dire que tous les chrétiens, mais il y a quand même également des chrétiens qui sont très généreux, mais on leur demande également d'admirer le bon exemple de nos frères musulmans. Voilà qui est clair. On comprend donc pourquoi nous sommes tous musulmans aujourd'hui, parce que vous êtes généreux, vous ouvrez vos portes grandement et vous faites fi des ethnies et autres, et vous créez un bel environnement de vivre ensemble qui plaît à tout le monde. Du coup, on est tous avec vous pour cette célébration. Le message est clair pour les autres communautés. Essayez aussi d'ouvrir les portes. Même si c'est seulement pendant les fêtes, il n'y a pas de souci, ouvrez les portes. Arrêtez de trier qui vient manger chez vous, s'il est bien habillé ou pas, si vous le connaissez ou pas. Il y a des gens qui n'attendent que ces jours-là pour avoir un morceau de macabo. Hein. Voilà, donc c'est une occasion de partage. Alors, si on parlait de ces compétences territoriales au Cameroun, c'est vrai, j'aurais souhaité diffuser cette vidéo-là. Je ne sais pas si le miracle peut se matérialiser de cette mère de Bafia qui vient carrément mettre un terme à un mariage. Heureusement qu'elle est arrivée quand même quand la célébration était finie, pour ceux qui ont vu la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais on peut quand même voir en arrière-plan l'administrateur civil qui coupe rapidement les actes de mariage pour livrer à la famille pendant qu'elle parle. Comme quoi, il ne faut pas qu'on bloque même le numéro et tout le reste. Et on apprend par la suite qu'il est accompagné de son épouse et non du secrétaire normal de la mairie où il exerce. Un autre problème encore. Donc, il a créé un business dans le business et il part célébrer les mariages, baptêmes partout sans l'accord de ceux qui ont la compétence même. C'est quelque chose de très dangereux, monsieur Géranga, parce que ça se fait partout. Hein. Ça se fait partout, surtout depuis qu'on a des nouveaux riches qui aiment bien tout célébrer chez eux. Les communions à la maison, les baptêmes à la maison, les mariages à la maison. Et c'est dans ces cas de figure que très souvent ce genre de choses se glissent. Et puis on se retrouve avec un monsieur qui a 4 épouses sans trace. Qui a un enfant communié où il n'y a pas de trace. Oui. Et le jour où tu recherches la souche de ton acte de baptême, parce que peut-être tu en as besoin, on a du mal à retrouver, parce que des situations pareilles peuvent aboutir à ce genre de choses. Oui, mais il faut remarquer ici que il s'agit d'un officier d'état civil. Oui. Donc il a prêté serment et il est juridiquement reconnu. Oui. Et peut-être il a outrepassé les limites territoriales de son cadre, de son champ de compétences. Oui. Et c'est pour ça que cette situation s'est présentée. Mais il faut le reconnaître également que c'est des pratiques qui se vivent, qui se passent, mais généralement qui ne sont pas très souvent sujets à problème. À polémique. Et on a tendance à croire que ça n'existe pas. Mais pour le cas spécifique, je crois quand même que à ce niveau, il y a eu un problème, je veux dire un problème d'entente. Il n'y a pas eu entente. Parce que généralement, la publication, avant le mariage, on fait la publication des bancs dans la commune. En principe, si on a quand même l'atterrissage du maire, ça veut dire qu'il n'y a pas eu publication dans sa mairie. C'est à partir de là qu'on questionne l'authenticité de cet acte. Ça voudrait dire tout simplement que en fait, le monsieur le couple qui se mariait a peut-être eu un beau-frère ou bien qui était un officier d'état civil. En ce moment, donc, il est possible, lorsque vous voulez donc, peut-être qu'un officier d'état civil puisse se déplacer à venir célébrer, venir signer l'acte dans votre domicile. Il est donc préférable d'aviser le maire territorialement compétent pour lui suggérer de telle sorte que j'ai un beau-frère. En fait, pour demander son accord. Parce que c'est lui qui doit, pour qu'il vous puisse octroyer son accord. En ce moment, donc, l'acte signé n'a pas de problème. Et même si l'acte est signé, ça ne sera pas au nom de cette commune. Les références seront là où l'officier d'état civil réside. Ça voudrait dire que si je suis officier d'état civil à Efoulan, mon lieu ma zone de compétence est du moins Efoulan bien limité. Si je décide d'aller célébrer un mariage en Kouaban, par exemple, ça veut dire que les données que je vais reporter sur l'acte de mariage seront les données d'Efoulan et même la date. Donc on suppose que le mariage s'est bel et bien eu à Efoulan.
Pourtant, là, on est en Kouaban. Et pourtant, on est en Kouaban. Généralement, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'il y a entente. Et c'est généralement... Et si cette situation arrive aujourd'hui, c'est cette situation que j'ai décrite, qu'il n'y a pas eu... le maire n'a pas été informé au préalable. Et donc, il n'y a pas eu publication des bancs. On a directement déporté un officier d'état civil qui est arrivé en catimini et peut-être on a dû souffler au maire que bon, il y a... Oui, elle le dit d'ailleurs dans la vidéo on a soufflé au maire qu'il y a quelqu'un... Elle a mis les gens dehors pour contrôler ce genre de choses. Pour contrôler ce genre de choses. Et malheureusement, c'est des cas qui arrivent. Donc, moi je crois qu'il faut... il faut véritablement que ceux qui sont en charge de l'état civil prennent la mesure de la chose. Parce qu'on ne blague pas avec ce genre de choses. Et ça démontre un peu la légèreté avec laquelle les uns et les autres manipulent les documents. Et à un moment donné, ça peut coûter toute une vie. Parce qu'on peut décider, le maire territorial peut décider d'attaquer cet acte et l'annuler. C'est ce qui a été fait par le maire de Bafia, Madame Marthe Félicité Zintiem, puisque le monsieur Asembe Ongwa Arsène a été suspendu par le préfet d'Union Esso, qui est compétent pour violation de territoire de compétence en président un mariage à Bafia, alors qu'il n'en a pas le droit. Pour rester dans ce que vous avez dit, je tenais à préciser que les nouveaux tests, parce que c'est pas aujourd'hui que ça existe au Cameroun, mais on prend plaisir peut-être à ne pas s'informer ou à avoir un membre de la famille à l'inviter. Mais généralement, si vous résidez, comme vous l'avez dit, à Efoulan et que vous décidez de vous marier à Efoulan, tous vos documents doivent exister à Efoulan. Oui. Ça veut dire que le maire d'Efoulan, en principe, doit prendre sur lui et envoyer son secrétaire, par exemple, venir vous assister pendant que vous célébrez pour remplir les documents à Efoulan. Parce qu'à l'instant où vous débarquez avec le matériel d'une autre zone, il y a un autre problème qui se pose dans la traçabilité. On va retenir que vous êtes marié en Kouaban, mais dans les documents, c'est rempli et Foulan. Oui. Il y a déjà une fausseté à l'intérieur de ce document qui est pourtant officiel et ça fait problème. Je pense que, on va dire quoi, c'est l'ignorance ou la mafia qui aboutit à ce genre de situation. On ne va pas me dire que ce monsieur ne maîtrisait pas la loi et qu'il ne savait pas qu'aller célébrer un mariage dans une autre circonscription administrative, c'était un problème. Rosalie, ou bien il allait découvrir quand Madame le maire a atterri au lieu de la fête. C'est pas totalement de l'ignorance, Madame Rosalie, c'est pas totalement de l'ignorance, parce que l'officier d'état civil, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce que dit la loi. Or, la loi dit dans le Code général de la décentralisation, article 2, alinéa 3, qu'aucune collectivité décentralisée ne peut exercer sa compétence sur une autre. Vous ne pouvez pas quitter dans votre champ de compétences et aller célébrer un mariage ailleurs. Vous êtes supposé le connaître. Et comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, lorsqu'il y a publication des bancs, apparemment il venait même d'Hawaï. Lorsqu'il y a publication des banques, n'est-ce pas, le maire doit être au courant, doit être mis au courant. C'est comme, je prends un exemple, nous qui sommes d'obédience catholique. Lorsque vous avez une manifestation et que vous avez dans votre famille ou un ami, je sais pas trop, un prêtre, oui, ami, je sais pas trop, et que vous souhaiteriez que ce soit lui qui vienne célébrer lors de la manifestation, vous prévenez à l'avance le curé de votre localité qui donnera son avis favorable, j'imagine, ou défavorable, n'est-ce pas, à la célébration de cet événement. C'est la même chose. Il faut simplement comprendre ici que l'officier d'état civil mis en faute a outrepassé ses fonctions. Il aurait dû se rapprocher de la mère de Bafia, n'est-ce pas, et demander son accord pour célébrer cela. Certainement, elle lui aurait donné un avis favorable en envoyant... même si quand je vois l'énergie avec laquelle elle se déchaîne... Elle aurait certainement donné. Parce que ce qui énerve Madame la maire, c'est simplement parce qu'on a outrepassé, n'est-ce pas? C'est un peu comme si c'était un mépris. Effectivement, c'est un mépris. C'est un mépris parce que
Le mépris n'est pas tant sur le couple de mariés. Le mépris, la faute revient exclusivement à l'officier d'état civil parce que lui, il connaît la loi. Il est supposé, j'imagine, supposé connaître la loi. Il n'a pas voulu collaborer. Oui, il n'a effectivement pas voulu collaborer. C'est ça le thème. Il n'a pas voulu partager. Parce que vous savez aussi que quand il y a célébration, il y a généralement quelques perdièmes qui tombent par-ci, par-là. Et il n'a pas voulu collaborer. Et de surcroît, vous quittez votre zone de compétence pour aller célébrer ailleurs. Mais la raison simple voudrait que vous alliez voir la personne qui est responsable et que dans l'enveloppe, vous lui donniez quelque chose dedans, n'est-ce pas? Ou alors que ce soit tel qui vous dise que bon, dans l'enveloppe là, je te donne peut-être 30% dans l'enveloppe et moi je prends les 70%. C'est lui qui a trouvé son business. Enfin, c'est là le cas. Vous aurez donc dû, comme c'est lui qui a trouvé son business, il aurait donc dû célébrer le mariage dans sa zone de compétence, n'est-ce pas? Bon, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On peut célébrer un mariage à Foulane et aller fêter après à Bafia. Ça arrive. Ça arrive. Des dépenses aussi. Ça arrive. Les dépenses, ce n'est que dans le carburant. Le transport, c'est tout. Hein, on n'aura pas aussi tout notre famille. Peut-être vous avez vu la foule qui était à ce mariage-là? Vous pensez qu'ils auraient pu déplacer la même foule? C'est vrai que j'ai pas regardé la vidéo. C'est extraordinaire. C'est tout le village qui est rassemblé. De plus en plus aussi, les Africains font des mariages à l'occidental. Vous pouvez inviter un petit groupe d'amis, célébrer vos mariages et puis aller faire la fête. Les futurs nous voient. Les gens qui nous ont énervés, donc tout le monde doit être au courant. Ceux qui vous ont refusé, comme M. Pancor. Tous ceux qui nous ont jetés, ils doivent voir. Et tu dis qu'on va faire le dur. Non, nous en Afrique, on n'aime pas les catimini. C'est dans les catimini là qu'après tu entends qu'il avait déjà un premier mariage et puis tu n'étais pas au courant. Parce que le bruit là fait que s'il y a une qui est cachée quelque part avec les enfants, elle ne peut pas sortir. N'est-ce pas? Oui, ça fait qu'après on est clair. Parce que ce que vous avez dit et qui est vrai, c'est que cet acte va être attaqué. Oui. D'ailleurs, Madame le maire le dit que c'est nul. Attaqué pour faute, oui. Et cet acte sera nul. N'est-ce pas? Et vous devrez recommencer avec les dépenses qui vont avec. Non, ils vont plus faire la fête. Là, ils vont retenir qu'ils se sont mariés. Ça reste des dépenses, parce qu'il faut encore aller devant l'officier d'état civil, payer tout ce qu'il faut payer. Donc vous allez encore dépenser. Pourtant, ça aurait été simple que l'officier en question aille voir Madame la maire et lui explique la situation. Ça aurait été clairement simple. Donc en réalité, le problème ici, et comme l'a dit M. Nga, c'est que c'est un problème qui s'est toujours posé. C'est pas aujourd'hui que ça existe, c'est un problème qui s'est toujours posé. Avant, il n'y avait pas de loi dessus. Mais quand il y a collaboration, ça passe comme une lettre à la poste. Oui. Et c'est vrai que c'est un problème qui est très ignoré, même des citoyens camerounais qui pourtant devraient être informés, mais ça n'a pas été divulgué. Du coup, c'est naturellement que tu appelles ton frère qui est prêtre pour ton mariage, que tu appelles ton ami qui est maire pour ton mariage. C'est à ceux-là, justement, que revient la responsabilité de nous rappeler ce qui est légal ou d'aller voir leurs confrères pour dire, bon gars, j'ai mon fils qui habite dans ta zone, qui souhaite que ce soit moi qui officie à cette occasion-là. Je souhaite avoir ton accord de principe et que peut-être ton secrétaire vienne être à mes côtés pour cette célébration, pour immortaliser le document et qu'il soit enregistré dans ta mairie. On ne va pas me faire croire que c'est une affaire de se partager une enveloppe quand même qui pousse les gens à mettre à mal l'authenticité d'un mariage, parce que voilà quelqu'un qui a organisé son mariage et tout, qui se retrouve avec un mariage qui n'est plus légal aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas dans... Mais Madame Rosalie, comme je vous ai dit, le problème ne revient pas, la faute ne revient pas au marié. La faute revient... mais nous-mêmes, on doit être informés. Oui, la faute revient justement d'abord à l'officier d'état civil qui a pris sur lui d'aller dans une autre zone de compétence. Il avait les intentions. La faute même également revient au mari. Non, le mari parce que les mariés, s'ils avaient anticipé, devaient eux-mêmes aller d'abord signaler cela, faire la publication déjà à la mairie. En ce moment donc, collaborer avec le maire, lui dire, est-ce que vous pouvez admettre qu'on puisse déplacer un officier qui est peut-être un membre de la famille pour venir célébrer le mariage. Vous savez comment est-ce que nous sommes généralement paresseux quand on a quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait la fonction. J'imagine mal que... Parce qu'on lui confie toutes les responsabilités que, bon, moi je voudrais me marier. Je souhaiterais que tu organises cela. La personne va te dire, oui, je vais organiser, je vais aller voir tel, je vais aller voir tel. Non, sauf que le mariage même, c'est l'acte.
Oui. en dehors des accessoires du reste là. Si on ne peut pas déjà mettre en bonne et due forme l'acte qui sera posé, moi je crois que le reste des agapes là, ça ne sert à rien. Moi je crois que lorsqu'on se marie, Faut être il sérieux. faut d'abord, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est le processus d'établissement de l'acte de mariage. Le reste donc, c'est après. Comme pour dire que ce monsieur était un peu négligent. Très négligent Et d'ailleurs. quand on regarde, Parce il qu'il n'a été sûrement pas très- une publication de banque. Il n'a pas, j'ai dit, il a voulu tricher, c'est-à-dire 2 jours avant. Et il savait que même s'il allait déclarer cela, le maire allait refuser parce qu'il allait exiger la publication des banques. 1 mois, je crois, Oui. 1 mois. Oui, avant Il ça, allait 3 mois. exiger la publication des banques. Et Ça, puisque ça veut dire, tout c'est était vrai. déjà arrangé. C'est 3 mois, c'est pas 1 mois. C'est 3 mois. En fait, La C'est publication de 3. banque. Oui, c'est 3 mois. en fait, Sauf si ton mariage, on a fait un seul mois. Dans ce cas, il faut Moi, nous c'est dire minimum qu'il pas était... mois. Non, il n'y a C'est pas un de mois. minimum. C'est Un 3 mois. mois. Un mois. On a le temps. C'est à l'église que c'est 1 mois. À la mairie, c'est 3 Voilà, mois. à mairie, On chante voilà, tout le à la monde. mairie, c'est On 3 fait mois à la là-bas. mairie. Oui. À je l'église, suppose. oui, 1 mois. Et donc, ça veut dire que C'est le par temps rapport qu'on au donne. délai du mariage, Oui. il n'avait plus cette capacité d'aller faire la publication dans la commune territorialement compétente. Il a donc dû prendre un raccourci qui le rattrape aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça. Et il se retrouve Et avec se un retrouve mariage caduc. caduc. Mais, C'est dommage. Hein? mais il faut déjà dire que. Il faut déjà prévoir qu'il ne faut pas être pasteur ou bien prêtre pour comprendre que ça c'est un mariage qui est déjà. Qui est bien Nul. parti pour échouer. Ouais, c'est nul. Oh, C'est bien parti tu pour vas pas leur souhaiter une malchance quand même. C'est le réalisme. Si, si. Ça c'était réaliste, ça c'était pragmatique. C'est Donc ça. son mariage va échouer parce Ça a que... échoué déjà. Mais Ça a déjà échoué. Regarde les débuts. Ça a déjà Les échoué. débuts sont inquiétants. Il n'y a pas eu publication de banque. Depuis quand ça? Ça se passe comme ça où? Dans quel pays? Dans quel village? Dans quel royaume? Ceux qui ont l'argent font souvent. Hein? Il n'y a pas eu C'est publication de banque. seulement, comme on Ça veut dit, dire qu'il s'est fait attraper. ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous là qu'on cache. Non, c'est pas... Moi, je connais des gens qui ont joué à ce jeu-là. Et qui Quand va ils se donnent bien savoir un l'argent, jour? on Et écrit lorsque que ça se a commencé saura, à publier avant et puis... On arrange. c'est fini. C'est ça. Alors, on dit donc à qui la faute? La faute, les responsabilités sont partagées, mais moi je crois que la faute d'abord aux mariés, Oui. à l'homme et la femme qui vont se marier. Parce que le mariage, c'est une affaire d'adulte. Ouais. C'est une affaire d'adulte. Le mineur ne part pas en mariage. Bon, on envoie quand même les mineurs souvent en mariage. Non, le mineur ne part pas en mariage. Désolé. C'est non. On ne se marie que parce qu'on est adulte et même responsable. Et on peut également voir également la faute, n'est-ce pas, de l'administration civile. J'ai compris ici là que l'administration a été suspendue de sa fonction. Oui, oui. C'est normal. Par le préfet d'Union et C'est normal. pour violation Moi, je crois que c'est normal. zone Voilà de un compétence. préfet qu'il faut Oui, apprécier. il faut apprécier. Il faut féliciter son acte de suspension. En même temps, Madame le maire a quand même fait la vidéo, donc il Elle n'était a pas tourné, moyen. elle a tourné. Elle s'est assurée qu'il y ait les preuves, hein, Voilà. c'était pas quelque chose de secret. Donc, si rien n'était fait, ça allait plutôt être... Bien, maintenant, est-ce la mafia ou la négligence? Les deux. À la fois. Les deux. Ça a un lien avec ce qui se passe actuellement au niveau des liens indemnisables. Ça a un lien où on voit comment est-ce qu'une partie méprise l'autre. C'est-à-dire une partie foule volontairement au pied La les zone droits de l'autre. compétence Les zones de de l'autre. compétence. C'est ça. Entre le MINSEP et la FECAFO. C'est pareil. Donc, comme pour dire que pour peu que chacun connaisse ses droits et respecte ses droits, respecte les droits de l'autre, tout devrait bien marcher. En principe. En principe, tout devrait bien marcher. C'est malheureusement une triste réalité, Une triste mais réalité. il ouvre un volet qui Triste n'est réalité. pas faux. On Ouais. est là peut-être dans l'environnement de l'état civil, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Partout. À l'église, ça commence un tout petit peu à se redresser parce que dialoguer à leur niveau, Bien ça sûr. commence à se passer. Moi également, j'ai communié ma fille chez moi à la maison. Il y a cette information. Je crois que le pour prêtre... l'information, merci pour Ouh, l'information. je l'ai fait, je l'ai communié, c'était à la maison. Mais le prêtre de la zone n'a pas eu un problème avec. Mais la première, quand je l'ai baptisée, par contre, on n'avait pas encore ce genre de situation. Les prêtres sont venus de loin, on n'a même pas prévenu le prêtre de la zone. Tout s'est bien passé, sauf que tous ces documents ont été établis dans une autre paroisse très lointaine. Et par la suite, le prêtre de la zone nous a approchés pour dire, ben voilà, les nouvelles lois, c'est comme ça, c'est comme si vous résidez ici, vous avez votre maison ici, sachez que tout ce que vous devez faire ici, je dois être au courant. Donc par la suite, on s'est aligné. Et tout se passe bien. Donc je pense qu'en fait, c'est aussi un problème d'information. Oui. Quand les gens ne sont pas informés et que celui que vous appelez ne vous dit rien,
Il est possible aussi, et ça c'est peut-être pour donner un peu de chance aux mariés. N'oublions jamais que moi je voudrais dire que nul n'est censé ignorer la loi. Ça aussi, n'est censé ignorer la loi. Par contre, là, c'est un mariage, il y a publication de ban avant. En principe, vous devez vérifier qu'il y ait publication de ban, mais vous pouvez aussi faire confiance, n'est-ce pas? Non. Publication de ban. Je vais faire confiance. Va me regarder. J'ai compris, n'est-ce pas, mes co-discutants ici, parler de problème de collaboration, n'est-ce pas, de dialogue, d'entente, de diplomatie. C'est capital. Vous voyez, je peux encore continuer dans cette lancée pour parler, pour dire, n'est-ce pas, que c'est ce manque de dialogue, de communication qui pourrit la situation au niveau de Minced et de la Fecafoot, de l'Union notable. C'est ce manque de dialogue, de communication, vous voyez, ce manque de diplomatie, ce manque de fair play, ce manque de considération vis-à-vis de l'autre. C'est ça le problème. Le problème est aussi simple. Malheureusement, c'est pas si simple parce que tant qu'on aura des égos, je le disais tantôt aussi au niveau de l'église, ça passe un peu, c'est parce qu'on a un peu d'humilité de ce côté-là. Mais là, quand même, on a affaire à des grosses sommes. Hein? Non. Quand tu veux te marier, c'est pas 100 francs. Quand tu déplaces les gens pour ton domicile, que ce soit le mariage, les baptêmes, les communions, c'est pas 10 francs que tu donnes. Donc, il faut comprendre que il y a une grosse bataille. Moi, je crois que ça aurait été n'importe quel maire qui aurait agi de la même manière. Parce que ça ne se fait pas lorsque vous êtes dans un territoire autre que le vôtre. Véritablement, la première autorité de cette ville, en l'occurrence, le maire doit être au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, j'accuse même un peu l'hypocrisie de ces deux maires. Qu'est-ce qui se tramait véritablement entre les deux? Est-ce que vraiment ils se sont dit... Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de sérieux. Est-ce qu'on va dire, bon, il faut flouer, on va aller notamment en catimini, après on va brandir l'acte? Vous voulez dire que quoi? Que la relation là, quelque chose de suspect? Bien sûr, parce que j'imagine que la fête était avec toute la population que vous avez décriée, que c'était, on a dépensé des millions, mais les quelques perdièmes qu'on a dépensés pour donner à l'officier d'état civil, qui viennent gâcher donc tous les sacrifices. C'est ça que je parle d'ignorance. Donc moi je crois quand même qu'ils n'ont pas pris la mesure de la chose et ça les rattrape aujourd'hui. Donc, mais monsieur si permettez-moi de faire une excroissance, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société. Parce que ce qui s'est passé là, c'est ce qui se passe partout. Monsieur Tchoudjem tout à l'heure rappelait le problème Fecafoot Minicep. C'est le même problème qui se passe partout. Voilà. Chacun veut outrepasser ses compétences pour aller, n'est-ce pas, faire une ingérence dans le champ de compétences de l'autre. C'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Lorsque on vous met dans une position, respectez ce champ de compétences et laissez l'autre agir, n'est-ce pas? On voit parfois souvent, je prends un exemple comme ça, qui peut être vrai ou pas, mais on voit parfois souvent certains préfets, sous-préfets, n'est-ce pas, outrepasser leur champ de compétences et aller agir dans le champ de compétences d'un autre sous-préfet ou d'un autre préfet. Donc, ça c'est une situation qui a toujours prévalu, qui a toujours été... qui a toujours existé dans notre pays et ça a toujours les mêmes compétences. Peut-être qu'avant, ça passait et peut-être qu'aujourd'hui, Madame la maire a décidé, n'est-ce pas, que cela ne passerait pas chez elle. Mais généralement, c'est des choses qui se passent. Et tout dépend aussi, n'est-ce pas, des relations que vous avez dans ce pays. Parfois, ça dépend. C'est-à-dire que vous arrivez dans une localité et parce que vous avez de meilleures relations que le maire qui est sur place, vous imposez à ce maire-là que c'est vous qui allez célébrer le mariage de tel parce que vous connaissez tel. Pourtant, ce n'est pas cela. Lorsque vous êtes territorialement incompétent dans la zone, vous gagneriez, n'est-ce pas, à faire une collaboration avec la personne qui est territorialement compétente. C'est exactement cela. Nous disons. C'est exactement cela. C'est pour ça qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent véritablement que lorsque vous voulez véritablement signer un acte, il faut prendre toutes les précautions possibles. Parce que ce sont ces mariés qui ont induit l'officier d'état civil en erreur.
Non, oui. Ça, c'est pas acceptable. Oui. Ça veut Comment dire que... Lorsqu'il comment le marié est induit en de erreur son l'officier point de vue, qui a la Quand on formation. arrive là-bas, ils ont dit qu'ils avaient déjà informé le maire. Gérard, Qu'est-ce que vous en savez? On doit donc dire que cet officier n'est pas compétent, ne connaît pas son travail. On peut le dire. Oui. On peut le dire. Peut-être qu'il a eu une mauvaise information qu'on lui aurait dit qu'on a déjà informé, on a fait la publication débat et que le maire a donné son accord. En arrivant, il sait qu'il n'y a pas un problème. Il peut célébrer le mariage. C'est possible. On va donc écouter un tout petit peu, regarder cette vidéo en écoutant en ayant le volume pour permettre de sortir de ce sujet en regardant pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir cette vidéo depuis qu'elle circule. Pardon, la famille de la mariée, Madame le maire est là. La famille de la mariée, Madame le maire est là. Bonsoir tout le monde. Oui, excusez-moi, je m'incrusterai. Il est strictement interdit qu'un maire se déplace pour célébrer un mariage hors de sa circonscription. C'est interdit par la loi. Et depuis un moment, j'ai constaté que beaucoup d'officiers d'état civil s'ingèrent, entrent dans ma ville sans mon autorisation, sans même m'avoir contacté, et célèbrent des mariages parce que c'est un mariage nul, parce qu'il est clandestin. Alors, je vais appeler Madame le procureur, et je pense que le célébrant le sait d'ailleurs, et je vais saisir le Minidevel. C'est pour ça que je suis venu, parce que désormais j'ai mis des gens pour contrôler ces violations légales. C'est pas sérieux. Monsieur l'officier, vous aurez dû me voir. Vous êtes dans ma circonscription de commandement avant de procéder à la célébration de ce mariage. Vous-même, vous savez que ce mariage est nul, de par la loi. Donc, c'est l'observation. Je me suis déplacé pour venir vous le rappeler. Je vais saisir le Minidevel et... Voilà, vous avez donc compris la situation. Je le rappelle donc, les mesures ont été prises. Il faudrait que les uns et les autres aient l'information désormais. On n'organise pas de cérémonie, peu importe où vous vous trouvez, sans l'accord du responsable de cette circonscription administrative. Ça, c'est pour vous informer. Vous, les téléspectateurs qui nous suivez à l'instant, sinon par la suite, vous pouvez vivre de telles scènes lors de vos cérémonies. On ne vous le souhaite pas. Vous voyez le parterre d'invités réunis à Bafia pour la circonstance, pour un mariage qui finalement se voit annulé par Madame le maire. Je le rappelle donc, l'officier d'état civil qui célébrait Monsieur Asembe Ongwa Arsène a donc été suspendu par le préfet d'Union Esso pour avoir violé son territoire de compétence en allant présider ce mariage à Bafia. Beaucoup laissent passer, c'est peut-être pourquoi l'information ne circule pas, mais apparemment Madame le maire a décidé qu'à Bafia elle ne va plus laisser passer et les conséquences, c'est ça, un mariage gâté. On ne va pas leur souhaiter le malheur pour la suite, comme M. Toutienne, qui a dit qu'un tel mariage ne peut être que voir. Je n'ai pas souhaité le malheur, je n'ai fait que dire les faits. Mais quand on regarde la réaction quand même de cet officier, on sent qu'il a l'habitude et qu'il le savait quand même. Il a le petit côté filou, où discrètement il remet quand même les actes à la famille. C'est ça, en catimini. En catimini, pour qu'on n'ait même pas la trace après. C'est clair. Je crois que le maire a vu. C'est comme moi, je veux observer également, je voudrais voir qu'il n'y avait pas assez de collaboration entre les mariés, je veux dire ceux qui sont mariés, et Madame le maire. C'est ça peut-être le motif. Même pas. Oui, c'est ça le motif peut-être qui a poussé à ce que ils se sont dit cette dame ne peut pas célébrer notre mariage, parce que on regarde vraiment de oui, mais est-ce que vous êtes censé être ami avec le maire? Vous n'êtes pas censé être ami. Vous n'êtes pas censé être ami avec le maire. En dehors de ça, en dehors de vous pouvez même Madame le maire, je veux dire même en dehors du maire.
il y a des officiers qui ne sont pas officiers d'état civil qui sont habilités à signer des actes de mariage. C'est-à-dire un officier d'état civil qui a prêté serment. Ce sont eux qui sont les mieux habilités à signer les actes de mariage. Oui, on n'a pas dit le contraire, mais qu'ils le fassent dans leur circonscription administrative. C'est ça l'information. Sinon après... Ce qu'il faut quand même admirer et encourager, n'est-ce pas, c'est que Madame la maire, et j'exhorte également tous les autres maires, n'est-ce pas, à suivre cet exemple, c'est-à-dire ne plus laisser passer ce genre de violation, cette forfaiture, n'est-ce pas, et faire respecter la loi dans sa parfois on aura un monsieur, il se marie à Bafia, il se marie à tel, il se marie, et il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Écoutez, Madame le maire, elle sait que ça existe, parce qu'elle a dit que le monsieur, l'officier, aurait dû aller le voir, venir me signaler. C'est pour ça qu'on a parlé de collaboration. Donc c'est un manque de collaboration et même de défiance. Donc moi je crois qu'elle est dans tout son rôle. Elle est dans son rôle. En tout cas... Je n'étais pas en train de les souhaiter, n'est-ce pas, un mauvais mariage, non. Mais tu juges que les conditions je juge que, n'est-ce pas, leur démarche n'est pas n'est pas bonne. Par exemple, ils font un mariage sans publication de banc. La publication de banc est faite dans l'intérêt des mariés. Dans leur intérêt. Surtout de la mariée. Oui, du marié comme de la mariée. Non, il y a des surtout de la mariée. C'est de quoi elle parle. Parce que la mariée a difficilement 2 mariages ou 3 mariages. Mais le marié peut avoir 10 mariages et tu n'es pas au courant. Donc c'est quand on fait les publications de banc là qu'une femme sort avec ses charges derrière elle pour venir dire que maman c'est comment. Je me rappelle quand on a fermé Sky, c'était pour les mêmes raisons. On a un monsieur qui a vécu avec une femme avec 4 enfants dans une maison. Un matin, il s'élève, il dit qu'il sort. Il partait se marier. Le mariage avait... il partait se marier. Et la femme est là à la maison. Il y a une qui a eu pitié, qui dit non. Elle était invitée au mariage. Elle dit non, c'est pas possible, il ne peut pas faire ça. Et elle vient dire que madame, ton mari qui est sorti aujourd'hui, là, il est en train de se marier là-bas. Et toi, tu fais quoi ici à la maison? C'est comme ça qu'elle atterrit à la mairie. Ce qui avait été gênant, c'est qu'on a une autorité qui était présente et qui n'a pas joué son rôle. Et puis ça allait en vrille, et puis c'est devenu une affaire diplomatique. Et finalement, puisque la femme était congolaise et l'homme camerounais, et puis ça allait en vrille. Donc c'est pour vous dire que cette affaire de publication, c'est important. C'est important. Quand ce n'est pas fait et que vous n'avez pas d'informations, on a beaucoup de situations compliquées par la suite. Parfois, quand il y a des décès, on découvre que ton mariage n'était pas légal et qu'on allait te faire signer un acte quelque part, en fait, qui n'a pas de souche. Et tu étais là, tu as célébré, et tu es sûr que tu es marié. Et après le décès de quelqu'un, on te prouve par A plus B que ton mariage n'a pas de sens. Donc, c'est très important. Il faudrait que les gens s'informent de ce que prévoit la loi au Cameroun pour être à l'abri de ce genre de situation. Allez, on va peut parler quelques Camerounais. Bonsoir, mon bébé, je t'invite pour la fête du Ramadan. Mohamed de Guider, tu dis que tu es à Guider. Tu fais comment pour m'inviter pour la fête du Ramadan, Mohamed? Je suis à Yaoundé. Bonsoir, la princesse du micro et à tout ton panel. Ton titre, Le Grand Soir, va sûrement te créer des problèmes à la longue. Pourquoi je suis très menacée ces derniers temps? Vraiment. Faut arrêter, hein. Tu sais que les dirigeants du 237 n'aiment pas ce qui attire le public. Du courage et bonne émission. Jacques Ken à Douala. Bon, je ne suis pas sûr que je fais quelque chose qui n'est pas normal. Non? Je fais quelque chose qui n'est pas normal? Du tout. Au contraire. Pourquoi est-ce que je devrais me sentir inquiété? Ces derniers temps, on me met trop en garde. Je ne sais pas pourquoi. Qui? Des gens que je ne connais pas. Fais attention, je ne sais pas. Je pose la question en direct. Hein. Je fais quelque chose qui n'est pas normal ou qui n'est pas professionnel ou qui n'est pas déontologique ou éthique. Les gens n'aiment pas l'éveil de conscience. C'est ce que vous êtes en train de faire. Avec les thématiques, ça éveille les consciences. Ok, bon, je vais chercher des thématiques qui endorment les consciences. Ça va aller. Ça va aller. Donc, bonsoir Rosa, bonsoir le panel. Je dis merci aux jeunes gars avec la cravate. Toutes les fêtes des chrétiens, c'est pour les enfants. Pour ça là, je suis devenu chiche avec ma fête. Mahamad Digia depuis Garoua Boulaye. Il te dit merci d'avoir touché avec le doigt le vrai problème. Que vous êtes chiche. Et il est d'accord que les chrétiens sont chiches. C'est pourquoi lui n'accueille plus les chrétiens dans sa fête. Bonsoir très cher Ini. Comment les gens bien normaux peuvent aller célébrer un mariage à la cuisine?
Ça, c'est malhonnête. Le maire qui l'a célébré mérite sa suspension. Achille Aimé depuis Stade Sicam. C'est pas une cuisine, hein. T'as vu la grosseur de la maison, là? Bonsoir. Par rapport au thème du jour, je voudrais poser une question. S'il y a un problème à Yaoundé 6, qui doit agir? Le maire de ville ou le maire de Yaoundé 6? Ça dépend du problème. Ça dépend du problème. Posez clairement le problème. Parce que logiquement, si ce n'est qu'un problème fonctionnel, c'est le maire. Oui. Bon, maintenant, si c'est un problème de construction de route ou de ceci, c'est encore une autre paire de manches parce qu'il y a beaucoup de ramifications dans leur fonctionnement là qui créent les tensions qu'on a tout le temps. Mais si c'est vraiment dans le fonctionnement au quotidien, c'est le maire de Yaoundé 6. C'est lui qui est votre proximité. C'est lui qui est avec vous tous les jours. Donc, il faut qu'on sache exactement quel est le problème pour vous donner une réponse totalement claire. Baka de Sala, Rosalie, on paye pour célébrer un mariage? Si oui, combien? Quand tu vas te marier, tu auras toutes les informations. Tu vas arriver pour publier les bancs, tu crois que c'est gratuitement qu'on le fait? Quand tu vas arriver là-bas, tu auras toutes les infos. Rapprochez-vous, on va te dire, voilà, il y a des timbres, il y a tout, pour les timbres, les fiches que tu vas remplir. Tu vas remplir des fiches. Tout dépend des mairies, mairie rurale, mairie urbaine. Tout voilà, dépend, donc il y a des mairies des riches. Voilà. Je le dis peut-être en souriant, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. Il y a les mairies des riches et il y a les mairies des pauvres aussi. Donc tout ça rentre en jeu. C'est ça la vérité. Donc si tu veux aller te marier là où un gars a investi pour faire son hôtel de ville qui est magnifique et tout, il a ses conditions. Ah oui? Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est comme tu iras aussi choisir. Le mariage est gratuit. Oui, ça c'est le Mais principe. lorsque vous déplacez déjà un maire... Non, il dit que même si tu pars à la mairie, Même si tu pars à la mairie, tu vas payer. C'est comme l'acte de naissance, non? Oui. On dit que c'est gratuit, non? Oui. Tu as fait ta part gratuitement. Oh. Voilà. Donc, ça va. Merci des réponses. Donc, on peut continuer la lecture des messages. Bonsoir, notre Rosalie nationale. Je n'ai pas vu la vidéo dont il est question. Je crois que je viens de la diffuser. Mais on peut aussi supposer que le marié peut poursuivre Madame le maire pour violation de domicile. Pascal à Yaoundé. Elle a cassé quoi? Elle a cassé quoi? Elle est dans sa zone. Et on l'a annoncé. Madame le maire est là. Elle est là. Ça n'a gêné personne. Elle n'a pas fait de dégâts. Elle n'a pas fait de bruit. Elle est venue conscientiser les populations. Bonsoir, Madame Rosalie Guesselet. Je suis à Mokawa Moka, enseignante de l'éducation à l'art et à la culture. Je suis un admiratif de votre chaîne et plus particulièrement de votre émission, Le Grand Soir, Madame. Et je souhaite savoir où est situé Info TV. Info TV est situé à Efulana. Et Fulana Yaoundé, descente gendarmerie. Si vous êtes au niveau du carrefour, à peine 50 mètres, dès que vous êtes à la première gendarmerie, vous verrez notre plaque à votre gauche, Info TV. Suivez la flèche et vous vous retrouvez devant un portail gris, vous êtes à Info TV. Si vous venez vers Efoulan Lac, vous traversez la Légion. Quand vous approchez de la deuxième gendarmerie, vous verrez notre plaque cette fois à votre droite et vous faites le même exercice. Vous allez nous retrouver. Il n'y a pas de souci. Il y aura toujours un sourire agréable pour vous accueillir à Info Télévision. D'accord? Bonsoir Rosalie. Toute collecte décentralisée ressemble à des petits États avec des limites territoriales définies. Le responsable complètement connu. Le responsable compétent connu, toute intrusion d'une autre autorité non territorialement compétente est une violation de la loi. C'est étonnant que ce soit un diplômé de l'ENAM qui soit dans cette affaire. C'est pourquoi je dis qu'il le sait, puisqu'il est diplômé de l'ENAM, donc il a suivi bien ses cours, je suppose, sauf s'il driblait souvent, mais je suppose qu'il allait en classe, donc il a bien suivi ses cours, et en allant célébrer, il savait, mais seulement il ne s'attendait pas à une réplique aussi violente de Madame le maire, parce qu'elle n'a pas donné le cadeau, comme on dit souvent. Bonsoir Rosalie, très belle thématique. La loi numéro 2021/011 portant organisation de l'état civil, dans son article 83 alinéa 2 déclare: est puni des peines prévues à l'article 151 du code pénal l'officier d'état civil qui célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent. Cette loi existe depuis l'époque du président Ahidjo. Ce monsieur n'était pas négligent, juste qu'il cache un certain nombre de choses à la population. Si on vérifie bien, il est déjà marié ailleurs avec un régime monogamie et savait très bien que la publication des bancs exposerait ses frasques dans la zone de compétence d'où il fait appel plutôt à un autre officier d'état civil qui, après avoir reçu de l'argent, décide de briser les lois de la République.
Je pense que... merci beaucoup, Monsieur Armel Bama, pour cette précision. Bonsoir, Rosalie, à tout votre panel. La compétence territoriale des maires s'étend à tous les citoyens, j'espère. Que dire de ce qui s'est passé avec le maire de Ngomezap, avec l'élite du coin, le grand ministre en décembre 2023, Guy Armand? C'est les mêmes choses, hein? C'est la même réalité. Sauf qu'à la différence... peut-être Madame le maire de Ngomezap n'a pas eu la violence de... Hein, parce que Monsieur le ministre en ce moment-là est un citoyen. Il n'est pas ministre en Ngomezap, il est citoyen. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le maire est le patron de sa circonscription administrative. Dans une circonscription. C'est le maire qui est le boss. Ça ne se négocie pas. Bon, maintenant, dans leur... Vous appelez ça quoi? Le respect de quoi? Du parti? La discipline, la discipline du parti qui parfois vient empiéter sur le fonctionnement normal. Ça devient autre chose. Bonsoir, ma bien-aimée Rosalie. Le Cameroun est un pays mal gouverné dans tous les domaines, surtout avec la curiosité planétaire des hautes instructions ou directives. Le Cameroun est le seul pays au monde où le gouvernement a inventé des concepts rétrogrades tels axe lourd, mini-échangeur, haute instruction. Ma bien-aimée Rosalie, là nous sommes en Côte d'Ivoire, tu es toute rayonnante. Je comprends pourquoi tu plais à beaucoup de téléspectateurs dans le monde. Ma bien-aimée Rosalie, le Cameroun est la République des scandales. Pire, les 2 officiers d'état civil et les mariés sont tous du RDPC. Monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On reste en Côte d'Ivoire. Rosalie, c'est le Sissia qu'on te fait. Mais ceux qui te menacent oublient que Cabri mort n'a plus peur du couteau. Merci la maman. Elle également du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, elle n'est pas encore rentrée. Tu es très attendu ici, hein, la maman. Le peuple crie, c'est comment? Il faut rentrer à la maison, bonsoir, hein, on t'attend. Bonsoir Rosalie, j'adore vos émissions. C'est Alexandre Landry depuis la France qui nous écrit ce soir. Bonsoir du côté de la France, c'est un plaisir de savoir que vous nous suivez. Salut au grand plateau du grand soir et à la maman Rosalie, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le couple s'est trompé. Je pense qu'il y a la publication des bancs. Tous les officiers d'état civil peuvent célébrer un mariage. Tout le monde sait que le mariage coûte beaucoup d'argent. Aucun couple ne peut prendre le risque de perdre leur argent et déplacer leur famille pour un tel malheur. Mais au fait, si la loi interdit la célébration des mariages sans l'accord des maires titulaires et dans les circonscriptions, pourquoi l'on nomme les maires sans profil? Non. Je ne comprends pas ce que vous mettez dans sans profil. Nous avons de nos jours des maires et leurs adjoints, tous des illettrés, qui ne savent ni lire ni écrire et qui ignorent toute loi. Comment faire avec cela? Je pense que dire vous êtes déclaré unis, c'est le rôle du maire. Hein? Celui qui écrit, c'est le secrétaire, les patients sont eux qui remplissent et lui signe. Hein? Donc, si on a eu certains... Oui, bien sûr. Non, je reste même sur son principe. On a eu un maire qui a défrayé la chronique à l'Ouest, qui ne savait pas s'exprimer, ce n'est un secret pour personne, mais il célébrait les mariages. Donc, ça ne veut rien dire. Allez d'abord trouver le maire et que le maire, il est très, entre guillemets, comme vous dites, décide de désigner un de ses adjoints ou je ne sais pas moi quoi, ou accorde à votre officier très sage et très intelligent de venir faire votre mariage chez vous. Mais respectez le maire qui est installé, qui a été élu. Je le rappelle, il n'est pas nommé. Bon, c'est vrai que vous êtes tous du RDPC peut-être, mon cher Jean-Bruno Afanoyen, parce que quand tu dis nommé, je ne comprends pas comment au Cameroun on sait qu'on vote un maire. Et vous me dites que les maires qui sont nommés illettrés. Non. Si on les nomme, on n'est pas au courant. Non, on sait qu'on vote un maire. Des élections municipales. Et que quand le maire est élu, il a été choisi, logiquement, illettré ou pas, on fait avec. Oui. Voilà. Bonsoir Rosalie, à tout le panel et à tous les téléspectateurs. Juste une précision. L'article 53 de l'ordonnance de juin 1981 stipule que le délai de la publication des bancs, c'est 1 mois avant le mariage désormais. Jolie Minko du côté de San Melima. Ok. En 81, nous sommes arrivés après, on nous a dit 3 mois. Donc, il faut vérifier si on n'a pas rectifié après. Bonsoir le panel. Madame Rosalie, le renouveau et les officines du RDPC nous ont servi pendant 4 décennies les faits divers. Voici un énième septennat qui est en train de s'écouler. L'on a l'impression que ce septennat vient de commencer. Tous les jours des situations cacophoniques à toutes les échelles de la vie. Toutes des distractions, toujours des distractions pendant que le peuple souffre, le nom qui jouit des artifices des conservations de son pouvoir. Oh, le 237. Vivement la fin de ce régime
régime anthropophagique avec Nego Do Yomabang. Voilà. Autre réaction, bonsoir Rosalie. Le maire de Bafia n'a pas reçu son enveloppe. C'est l'objet d'interruption de ce mariage. Sinon, ça se passe partout. Anneau de Fougerolles. On est d'accord que ça se passe partout, mais il faut informer des gens que pendant qu'ils le font, qu'ils sachent qu'il y a inégalité à le faire. Oui. Maintenant, si un autre maire décide de réagir comme celle-ci, qu'est-ce que vous allez faire en pleine Elle est dans son droit. On est dans son droit. Bonsoir le panel. Le geste fait par le maire qui officiait est reprochable, mais il faut respecter le peuple qui élit le maire. Elle pouvait laisser le mariage se célébrer par respect pour le peuple et lui faire le reproche après. Merci et bonsoir. Nous pouvons constater tous ensemble qu'il a coopéré et il est très étonné. Marie de Fougerolles. Il est étonné. Oui, de la tournure que ça prend. Parce que quand il annonce Madame le maire, il ne sait pas ce qu'elle vient faire. Il a l'air un peu détendu. C'est quand elle commence à s'exprimer qu'il dit que mais... Bonsoir au plateau. Le délai de publication des bancs pour la célébration du mariage au Cameroun. Ah, ok. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été changé. Non, nous avons torturé. Un mois, oui. Ouais. Notez bien le délai minimum, un mois. C'est le minimum. Ah, ok. Donc, on peut aller jusqu'à X mois. Oui. D'accord. La loi n'interdit pas qu'on aille au-delà d'un mois de publication de ban. Monsieur Nga, depuis Okola. Ok, donc le minimum, c'est un mois et on peut aller jusqu'au temps qu'on voudrait. Ok, là, je comprends pourquoi d'autres ont droit à 3 mois, d'autres à 2, d'autres à 1, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça varie selon les lieux. Merci pour l'information. C'est valable pour tous les téléspectateurs. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir, moi qui suis à Douala 5, si je publie mes bans à Douala 3, et je demande au maire de Douala 3 de venir célébrer mon mariage dans un lieu privé de Douala 5. Est-ce à dire que le maire de Douala 5 peut faire opposition? Oui, c'est cas. Il faut que le maire de Douala 5 soit informé. C'est-à-dire que ton maire de Douala 3 que tu aimes beaucoup a discuté avec son collègue, son confrère, si vous voulez, avant de venir célébrer ton mariage chez toi. C'est simple. C'est facile à faire, respectez simplement. Bonsoir la reine du 17h. Moi, je suis même dépassée de vos interrogations, comme si le Cameroun est encore un état normal. Regardez la session du Parlement de mars qui finit sans le traditionnel débat des membres du gouvernement. La période FIFA de mars est terminée sans regroupement de notre équipe Fagnon, aucun match amical. On nomme un entraîneur, l'autre partie refuse de valider. Pour moi, rien ne va au Cameroun depuis un certain temps. C'est Franck qui nous écrit. On ressort cette fois pour aller du côté du Canada. Bonsoir Rosalie et bonsoir au panel. Juste pour féliciter la mairesse de Bafia qui a dénoncé cette dérive de cet officier d'état civil. Nos responsables administratifs doivent respecter la loi. Vous avez traité récemment le problème de l'âge des footballeurs. C'est ces officiers d'état civil qui sont également en charge. Merci pour votre belle émission. Vous êtes agréable à écouter. Bonne soirée à vous. C'est Alain Bignum qui nous écrit depuis Montréal. Du côté du Canada, merci à vous d'être connecté, ça nous fait chaud au cœur. Bonsoir, moi c'est Grégoire Onana. À propos de ce mariage avorté, je pense qu'il s'agit du non-respect des tests dans notre continent. Chacun fait comme bon lui semble. Marosa, où est passée la maman Odile Yogo? Odile Yogo, elle est en train de nous regarder, donc elle entend les appels. Waouh! Une tenue de détente en ce barca de Sala. Tchoudiem qui roucoule sur le plateau espérant me proposer un bon michui. Le Celcom de Jouvence avait son président à l'image de son co. Nous sommes en Gandoura pour un atalakou nutritionnel. Gérard que j'ai oublié, qu'il soit patient, on se verra malgré ses gémissements dans son territoire d'activité politique. Courage. Kungu aurait-il pris la poudre d'escampette pour se noyer dans du foléré alcoolisé? C'est possible, ma Thomas. Dans une rue public où les valeurs citoyennes à promouvoir la discipline, la morale, le civisme ont été foulés aux pieds par certains individus manifestant par moments un trafic d'influence parce que disposant des moyens financiers et matériels pour ne pas se mêler à la foule et ignorant les lois et tests de la rue publique. Bienvenue l'autorité compétente du coin pour remettre les uns et les autres à une raison territoriale. Il en est de même pour nous. Lorsque nous voulons inviter un curé venant de l'extérieur pour une messe d'action de grâce, je devrais prévenir mon curé de commandement pour la bonne marche de ma cérémonie dans ma résidence, ma sœur Thomas. C'est pourquoi j'ai précisé que même les cérémonies religieuses subissent
les mêmes contraintes. Oui. Donc, il faudrait se préparer à voir des gens atterrir chez vous pour vous mettre un peu les bâtons dans les roues lorsque vous faites vos cérémonies. Surtout nous qui aimons faire tout à la maison. C'est compliqué. Bonsoir, Rosalie. Les chrétiens sont trop ndoc. C'est pourquoi ils ne loupent pas une occasion pour aller njoter. Merci, Zigli. Bonsoir. Madame Gesselet, tout ça, c'est la corruption. Bon. Bonsoir Rosalie. La situation des actes d'état civil dans notre pays est grave. Si vous examinez les actes de naissance de nos enfants comme moi je le fais en tant qu'enseignant, vous y découvrirez beaucoup d'anomalies. Exemple, un enfant qui est né à Bokito et dont l'acte de naissance est établi à Yaoundé. Ce n'est pas normal et cet acte est faux. Les actes d'état civil en général obéissent au principe de la compétence territoriale. Un maire d'un fou ne peut donc pas prendre acte d'état civil des faits qui se sont passés à Yaoundé. C'est Thierry depuis Ekounou qui nous écrit ce soir. Je vais un peu sauf que même si votre enfant est né à Maroua, vous pouvez décider de venir établir l'acte de naissance de votre enfant dans votre village. Là, c'est aussi. On est en train de te dire ce que la loi prévoit. On ne te demande pas ce que tu veux faire. Ton enfant, je t'explique à quel point on a organisé tout ça désormais. Quand ton enfant, ta femme accouche, si tu veux que ton acte va faire accoucher, va avec ta femme au Kola et pas accoucher là-bas. Parce qu'à l'instant où elle accouche, désormais, il y a des fiches dans les hôpitaux. Ça, c'est pour sensibiliser les populations. À l'instant où elle accouche, il y a une fiche qu'on remplit. Donc, quand ton enfant naît là, en principe, tu es censé connaître déjà le nom que tu vas donner à ton enfant. On remplit là-bas et on vous remet un coupon avec la mairie où vous devez partir établir l'acte de naissance de votre enfant. Et cette fiche est acheminée par l'hôpital au niveau de la mairie. Donc, quand vous allez là-bas, c'est pour aller confirmer seulement ce qui est déjà avancé là-bas. Donc, c'est un processus bien organisé. Ce n'est pas que mon enfant est né à l'hôpital, je ne sais pas moi quoi, de New Bell à Douala, et après je viens faire mon acte à Yaoundé. C'est la triche. Et ce n'est pas légal. Au Cameroun, en ce moment, ça ne l'est plus. Donc, il ne faut pas dire que non, tu peux décider d'aller faire l'acte de ton enfant. Non. L'acte est établi là où l'enfant est né. En principe. En principe, c'est ça. Maintenant, nos envies personnelles de créer de nouveaux lieux de naissance. Pourquoi tu veux créer un lieu de naissance à ton enfant? L'enfant est né à Yaoundé, qu'on écrivait Yaoundé. C'est un lieu de naissance. C'est son histoire. C'est son histoire. Pourquoi tu voudrais qu'un lieu de naissance, l'enfant est né à Yaoundé, tu peux faire l'acte à Douala? D'équilibre régional. Oui. Quelqu'un ne peut pas naître à Yaoundé. Après, vous partez établir que non, il est né à Garoua. De Garoua. Et quand il compétit, et quand il doit concourir, il concourt comme quelqu'un de Garoua. Ça va même jouer négativement sur l'enfant. Voilà, il faut respecter la nature. Ton enfant est né à Yaoundé, on écrit, c'est un lieu de naissance, c'est son histoire. Vous allez lui dire après, oui, tu étais né à Yaoundé, après on est parti faire ton acte à Okola. C'est compliqué. Pourquoi vous voulez troubler les enfants? Il est né à Yaoundé, on met lieu de naissance Yaoundé. Maintenant, la suite, il peut aller s'installer là où il veut, mais il sait d'où il vient. C'est l'histoire des enfants. Arrêtez de transformer les choses selon vos bons vouloirs. Bonsoir, Rosalie. Madame le maire est passible d'une citation directe pour trouble de jouissance. Bonsoir, madame. Cette histoire n'est que pure distraction. Le peuple a beaucoup de problèmes. Ils veulent nous distraire. Continuez à aller vous marier mal. Vous allez être distrait. Allez, on va avancer. Hein. C'est beaucoup, je ne peux pas lire pour tout le monde. Je veux faire plaisir juste à la maman qui revient. Bonsoir le panel. Je vous ai laissé mon titre foncier dans le Grand Soinon. Vous pleurez encore quoi? C'est la maman qui dit. Hein. Oui, Rosalie, j'ai entendu l'appel du peuple. Je vous verrai. Aïe, aïe, aïe. C'est signé la maman du peuple. J'ai voulu sourire un tout petit peu avec son message. Bonsoir, Madame Rosalie. Pour participer en direct et par message au Grand Soir, ce numéro est indiqué. Oui, Emmanuel. Emmanuel, depuis l'Italie, ce numéro est indiqué. Vous pouvez. Il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs même le seul numéro. Voilà, vous pouvez contribuer sans problème. Ne me demandez plus, écrivez seulement. Voilà, il n'y a pas de souci et moi, je vais lire votre message. Bonsoir Rosalie, le maire est une personne justiciable et donc n'a aucun droit d'annuler un mariage. C'est la justice qui annule un acte, pas un maire. Cette mère a engagé sa responsabilité pénale et a eu voix de fait lors de cette cérémonie. Nul n'a le droit de se rendre justice, monsieur Abaté. Elle a juste dit à ce monsieur que lui-même il est conscient que le document qu'il vient d'officialiser n'est pas légal. Elle n'a pas annulé. Bon, maintenant, c'est le préfet qui a dit que
Baralak. Même le préfet ne peut pas annuler. Oui. Ma bien-aimée Rosalie, l'équipe nationale de handball féminin du Cameroun ne pourra pas participer au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques pour défaut de visa. Où sont les hautes instructions? Où est Kombi Mwele? Il est encore en train d'accueillir Marc Brice. Dans l'article 56, le procureur peut procéder à une dispense partielle ou totale pour des motifs graves requérant une célébrité. Joli Minko, oui. Mais quand c'est fait de cette façon, il y a le document qui accompagne. Si on l'a suspendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de document. La célébrité n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Bonsoir Rosalie, la digne fille du Mbam, tu fais notre fierté. Rosalie, t'inquiète, ne te laisse pas distraire par les hiboux. Le grand soir n'a rien à voir avec ce que certains appellent le grand soir, entre parenthèses, qui est un concept politique. Lorsque je l'ai dit, j'entre dans la thématique. Le célébrant de ce mariage a certainement reçu beaucoup de moyens pour laisser passer quelque chose de louche. Si vous questionnez en fond les motifs de cet acte suspect, tu en sauras davantage. Bonne émission, ma belle. L'Africain du Mbam qui nous écrit. Merci beaucoup. Oh là là, je ne peux pas sauver tout le monde. Il faut qu'on dise un mot sur le deuxième sujet. Bonsoir Rosalie, celui qui a soulevé les inventions camerounaises a oublié la tolérance administrative. Donc tu viens compléter sa liste. Madame Rosalie, je regrette pour les mariés, mais Madame le maire de Bafia est dans son rôle. C'est comme un inconnu qui entre chez vous, ouvre le frigo et se sert, puis prend la télécommande, désable les chaînes. Respectons les lois. C'est le docteur Emmanuel Merep qui nous écrit depuis l'Italie ce soir. Voilà, j'ai tenu à lire votre message parce que le temps de venir me demander la permission et tout, il fallait que je vous fasse ce plaisir, Monsieur Emmanuel, depuis l'Italie. Merci d'être connecté. On va poursuivre cette émission en parlant de gouvernance. Je le disais tantôt, on a rendu public les derniers classements des pays. Je ne sais pas si je prends juste l'Afrique ou si je prends je prends tout le monde. Mais toujours est-il que c'est compliqué quand même le classement du Cameroun qui est quand même parmi les derniers en termes voilà, parmi les 10 pays les plus mal gouvernés. C'est l'organisme de recherche basé au Royaume-Uni, le World Economic, qui a donc rendu public son rapport 2024 sur le classement de la bonne gouvernance dans le monde et en Afrique. Donc le Cameroun est parmi les 10 derniers de ce classement. On va bien regarder les 10 derniers qui sont donc par ordre. Hein. Oh là là, mes lunettes. L'Eswatini, les rares pays. Hein. Celui-là est même parce que non en bas. Là, c'est les 10 derniers. Le Zimbabwe, l'Égypte, la République du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Burundi, le Tchad, le Congo démocratique et puis la Libye en bon dernier. Donc, si on remonte, la Libye en dernière position, ça veut dire que le Cameroun est 5e. Voilà. Au milieu. Dans les 5 derniers pays. Et il faut noter là-bas que... Tu es pressé de parler sur ce coup. Il faut noter que la plupart des pays mal classés sont les pays d'Afrique centrale. Oui, oui. Ça, par contre, je l'ai constaté. Donc, la République, le Congo, Congo démocratique, la République centrafricaine, le Tchad. Ce problème de gouvernance, de bonne gouvernance, n'est-ce pas, a trait avec la démocratie. Oui. Généralement, les pays où les chefs d'État mettent trop longtemps au pouvoir sont beaucoup plus concernés. On parlait d'indices, perception de la corruption, l'état de droit, la liberté de la presse et des droits publics. Voilà donc les critères sur lesquels s'appuie. On sait par exemple que dans notre pays, c'est beaucoup plus le parti au pouvoir qui a la liberté de faire ses meetings partout. Certains partis d'opposition généralement sont interdits, que tout le monde connaît, faut pas, comme le PCN, comme le MRC. On sait qu'on les interdit de faire des meetings pour des raisons, n'est-ce pas, pour des raisons inavouées. Voilà des indices. Et on sait également que la corruption au Cameroun est devenue, n'est-ce pas, c'est déjà sur la table, n'est-ce pas? Je veux par exemple parler, voilà par exemple le stade de l'Olympique qu'on construit depuis presque 10 ans, qui a déjà engloué environ 300 milliards de francs CFA, qui n'est pas fini. Vous voyez? Voilà par exemple les lignes 94, 57 et 65, où les milliards disparaissent chaque jour. Vous voyez? Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où un ministre peut faire 10 ans au même poste, 20 ans au même poste. Je cite les noms, Rosalie.
T'es libre, hein, mais je préfère pas Vous voyez que pour ta tranquillité. Je respecte Moi, vos je amis. suis déjà en insécurité. Je respecte Si vos tu amis. le deviens aussi, Vous voyez- c'est compliqué. Vous voyez et puis, au Cameroun est l'un des... Vous savez que le Cameroun a, n'est-ce pas, on appelle ça quoi, la troisième plus grande pluviométrie. Ah, capacité hydraulique. Au Cameroun, on manque cruellement de l'eau potable. Au Cameroun, on manque cruellement de l'électricité. Au Cameroun, on manque cruellement des bonnes routes. La santé, j'ai compris, c'est quoi hier au on parlait du problème de santé sur ce plateau. Ah, donc tu trépignais à la maison. Vous voyez Vraiment, c'était un Vous voyez bon sujet. C'est grave Oui, dans nos vraiment, hôpitaux. c'est- Au Cameroun, l'éducation est pareille. Vous voyez on en finit par avec les Kangate, Olembe Gate, Covid Gate, Aslou Doua Yaoundé Gate, Savannah Gate, les gates, en un pour finir. Je ne sais pas quand est-ce que le chef de l'État va sortir enfin, n'est-ce pas, son mot par rapport au rapport que la Chambre des comptes lui a remis depuis quelques années. Donc d'après vous, on mérite ce classement. Les faits parlent Il n'y a d'eux-mêmes. pas pire que le Cameroun. Les quand faits même, parlent en Afrique. d'eux-mêmes. Pourquoi on devrait être parmi les 5 derniers de la Les classe? faits parlent d'eux-mêmes, Rosalie. Vous voyez que les missions à l'étranger, n'est-ce pas, ont généré une perte de l'ordre de 16 milliards de francs CFA à l'État camerounais en 2020. Voilà les chiffres. Oui, mais Les ça fait chiffres. 4 ans. Vous voyez Ils ont amélioré entre-temps. J'en doute fort, j'aimerais également avoir des chiffres. Vous voyez Donc, comme pour dire que le problème au Cameroun, n'est-ce pas, est récurrent et même on a l'impression que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Mais je crois que c'est un problème de manque de volonté politique pour sortir, n'est-ce pas, de cette lorgnette, De cette situation. cette situation qui est malheureuse. Patrick Biébé, à votre avis, est-ce que le Cameroun, c'est pas excessif quand même de classer en Afrique le Cameroun parmi les 5 derniers de la classe? Il y a quand même pire au Cameroun, en fait, sur le continent en termes de gouvernance. Et même dans le monde, on ne va pas quand même dire que le Cameroun, c'est l'un des pires pays. Et puis on met en dernier la Libye. C'est en sérieux aussi. On ne va pas me faire croire quand même qu'au Cameroun, bon, la corruption, peut-être on le dit tous les jours, c'est monnaie courante. C'est une vraie gangrène, mais il y a quand même quelques libertés qui existent. Bon, on parle de la liberté de la presse. Bon, j'en parlerai en mai. Voilà, merci bien Rosalie, parce que vous vous êtes retenu d'aller beaucoup plus loin. Mais je pense même que le classement a été un peu clément. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais je pense que le classement... Sur la consommation d'alcool, je suis d'accord. Mais là, je ne suis pas d'accord. C'est un peu excessif. Permettez-moi de... D'accord, allez-y. Expliquez pourquoi vous trouvez que c'est normal. Vous allez voir que la plupart des pays qui ont été cités sont justement, comme le disait M. Tchoudjem, c'est que c'est des pays d'abord où les chefs d'État ont mis extrêmement long au pouvoir. En dehors de ça, c'est des pays où il y a une certaine instabilité politique. Je prends le cas de la Centrafrique, je prends le cas de la République démocratique du Congo, de la Libye et du Cameroun également, parce qu'on n'est pas en sécurité ici. Mais qu'est-ce que le Burundi cherche là au milieu? Le Burundi aussi, je suppose qu'ils ont leurs problèmes là-bas. Je ne vais pas aller parler de leurs problèmes, alors qu'ici déjà, on en a... non, parce que je constate qu'on a classé les pays de l'Afrique centrale et puis au milieu, on allait insérer le pauvre Burundi. Non, le Burundi doit certainement aussi avoir sa part de problème là-bas, mais il faut donc regarder, parce qu'il y a tout cela qui rentre en ligne de compte. Il y a ce problème d'instabilité, le problème de longévité au pouvoir, et en tête, au sommet, le problème de corruption au Cameroun. Monsieur Tchoudjem a essayé tout à l'heure de vous faire un listing de tous ces projets qu'on a engagés qui ne sont jamais terminés ou qui sont toujours en train d'engloutir des milliards et des milliards. Nous avons eu, il a parlé d'Olembe, de la Covid, de l'axe Lou qui n'est qu'à 60 km depuis. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que le véritable problème au Cameroun, c'est que la CONAC n'est que... Enfin, le rapport de la CONAC n'est pas... pris en compte ne contraint pas, en fait. Ne contraint pas, n'est-ce pas? Donc, leur travail... En fait, c'est la paperasse. C'est juste de faire un rapport, d'envoyer ça à la présidence. Et là-bas, ils jugeront du moment venu, n'est-ce pas, de comment est-ce qu'ils vont utiliser ce rapport. Or, lorsque la CONAC fait son rapport, ça doit être un impératif pour le gouvernement. Ils doivent prendre cela en compte. Mais on se rend donc, enfin, l'observation que nous faisons, c'est que le rapport de la CONAC est utilisé à des fins politiques.
on l'utilise quand on veut évincer un adversaire politique ou quand quelqu'un lorgne un peu trop près notre position. Dans ce cas, on utilise ce rapport. Mais moi, je réitère encore que le classement du Cameroun, on a été clément. L'organisme qui l'a fait a été clément. Le Cameroun mérite certainement l'avant-dernière ou même la dernière place. Bon, pas la dernière parce que la Libye est depuis longtemps en proie quand même à... Donc vous reconnaissez quand même qu'il y a quelqu'un qui mérite... instabilité. Mais pour résoudre ce problème, il faut que l'État... Bon, on a la République centrafricaine qui est derrière nous. Le Tchad, le Congo démocratique et la Libye. C'est malheureux parce que ces pays que vous citez là sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Le Cameroun devrait être à ce niveau, Rosalie. Le Cameroun devrait être à ce niveau, avec tout ce que nous avons comme ressources humaines, ressources naturelles, ressources financières, ressources morales, ainsi de suite. Bon. C'est malheureux, Rosalie. C'est malheureux. Chaque année, le chef de l'État nous parle ici de la réduction du train de vie de l'État. Mais regardez comment ces gens vivent. Regardez. Ce matin, je regardais un peu un des forums dans lesquels je suis. On parlait des poubelles. Ces gars, ils passent là, ils habitent, mais parce que chez eux, ils ont des clims, ils ont ceci, ils ont cela, ils s'en foutent pas mal. Dernièrement, vous parlez des hôpitaux sur votre tableau ici, sur votre plateau, où on disait justement que les gens préfèrent aller se faire soigner. Qui peut aller se faire soigner? Ce n'est certainement pas moi. Ce n'est certainement pas moi. Encore moi. Voilà, ce sont ces gens qui préfèrent aller se faire soigner parce qu'ils savent les mouroirs qu'ils ont construits ici, n'est-ce pas? Bon, il y a quand même amélioration depuis quelque temps. On va pas dire que tout est noir, même si on continue quand même à décrier certaines réalités. 95% tout est noir dans ce pays. Hier, je vous ai suivi particulièrement. C'est hier que vous parliez de ça. Je vous ai particulièrement suivi. Parce que les problèmes de santé, vous dites, bien sûr, quand vous dites, et même les fuites des cerveaux, il y avait les fuites de cerveau, il y avait les problèmes de santé. Vous voulez que les gens restent dans ce pays pour faire quoi? Parce que c'est leur pays. Pour faire quoi dans ce pays? Rien ne marche. Pour venir causer avec nous, on a décidé d'être des sacrifiés. C'est pour ça qu'on vient ici parler. Mais je suis certain que si j'ai dit quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un là, on va venir m'interpeller tout à l'heure. Je suis certain de cela. Il y a une période, il y a des gens, il y a certaines personnes qui racontaient qu'au sorti de certaines émissions, ils se faisaient interpeller. Bon, on ne se fait pas interpeller quand on sort du plateau du Grand Soir jusqu'ici. Peut-être pas, mais c'est pour également dire que même quand parce que nous essayons de rester dans la déontologie ici là le respect des droits de l'homme, il y a également ce problème-là. On ne respecte pas toujours, n'est-ce pas? C'est celui qui a les moyens qui vous écrase. Il vous écrase, même si le droit est de votre côté, mais il va quand même vous écraser. C'est pour ça que je dis que... et c'est tout sorti de là que véritablement, on méritait l'avant-dernière place, avant la Libye quand même. Votre regard, Jiranga, de ce classement qui malheureusement met le Cameroun parmi les 10 derniers pays africains en termes de gouvernance, dont parmi les pays africains les plus mal gouvernés dans le monde. Et ça inquiète un tout petit peu. Je viens de citer les 10 derniers du classement, en dehors d'un pays qui a un nom bizarre. En fait, il faut noter ici que ce classement... Les Swatini. Ouais, bon. En dehors de l'Eswatini, tout le reste, Zimbabwe, Égypte, République du Congo, Cameroun, République centrafricaine, Burundi, Tchad, Congo démocratique et puis la Libye. Voilà donc les 10 derniers dans ce classement mondial. Effectivement, tant que vous l'avez si bien mentionné, ce classement tient compte d'un certain nombre d'indicateurs que les uns et les autres ont balayé ici, la santé, l'éducation, l'emploi, la liberté, la démocratie, tout ce qui va avec. Et ces indicateurs sont pris de manière universelle. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que ce n'est que on les prend en compte rien que pour le compte du Cameroun lorsqu'on décide de faire une étude. C'est-à-dire que c'est les mêmes indicateurs qu'on prend dans chaque pays. Dans chaque pays et on étudie. Et c'est ça qui aide à faire ce classement.
Donc, on dit perception de corruption. Oui. Bon, je suppose que là, vous êtes tous d'accord sur ce plateau que la perception est la perception, le PIB, la santé, l'éducation. Ils disent la corruption, l'état de droit. L'état de droit, bien entendu. La liberté de la presse. La liberté de la presse. Et les droits politiques. Voilà. Ce sont les critères. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est des indicateurs universels. Donc, on prend de manière spécifique dans chaque pays et il y a des critères d'évaluation qui permettent donc d'arrêter un classement. Donc, vous voyez donc que tous ces indicateurs au Cameroun sont au rouge. Et donc, c'est ça qui nous a valu donc... Bon, bien entendu. Je sais pas, non, vous êtes... Je dis qu'ils sont Clément. Bon, la corruption, je suis d'accord avec vous. D'accord. En fait, il y a donc plus de rouge. L'état des droits. L'état des droits. Quelle couleur? L'état de droit. Oui, moi j'ai dit le rouge. Orange. Rosalie est un peu modérée. Orange. Donc moi je parce qu'il ne faut pas. Tous ces quand on dit rouge, ça veut dire que rien. Tous ces paramètres sont au rouge. Et cela devrait nous questionner, véritablement. Cela questionne notre gouvernance. Justement. Ça conduit à une prise de conscience. Et généralement, l'attitude de ceux qui gouvernent, ils vont venir à l'offensive. Et non de se remettre en question et de se dire pourquoi ce classement, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer. Or, l'attitude des donc on devrait prendre conscience. Bien entendu, lorsqu'on dit c'est l'alerte qu'on vous donne. Lorsqu'on fait un classement, c'est pour que vous puissiez vous ajuster par rapport à vos choix stratégiques, par rapport à vos décisions. Parce qu'il faut le dire que dans le monde entier, par rapport à ce classement, il n'y a pas de pays pauvres. Ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas de pays pauvres de facto. Généralement, ce qui rend les pays pauvres, c'est des choix politiques stratégiques que les uns et les autres prennent pour appauvrir. Parce que c'est les décisions qu'on prend, qui sont très souvent créatrices de pauvreté, de tout ce que vous avez dit. Des mauvais choix stratégiques qui impactent négativement sur tous ces indicateurs qu'on comprend. Et donc, vous pouvez donc, je vais donc ajouter à cela, la bonne gouvernance également, la gouvernance de manière générale tient également compte des institutions. Vous avez donc un pays où les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions ne fonctionnent pas. Vous avez, à partir de la présidence de la République, vous avez la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale. Et dernièrement, vous avez vu comment les institutions de grand impact ont été bloquées parce qu'il fallait faire venir un vieillard pour qu'il vienne se tenir pendant 20 minutes et qu'on fasse élire un bureau. Donc, les gens ont donc dépensé de l'argent pendant 30 jours parce qu'on attendait un vieillard pour qu'il soit élu. Et vous pensez donc qu'un pays comme ça, qui peut risquer, qui peut prendre la peine de venir investir dans un pays? Non, je vous dis que c'est je dis ceci, dans un pays où l'état de droit est mis en cause, où il y a une crise de justice, personne ne peut prendre le risque de venir investir parce que l'investissement... Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce qu'il faut bien que les investisseurs... Il y a donc que les institutions fonctionnent d'abord. Il faut qu'on sente qu'il y a l'état de droit. C'est-à-dire quand vous allez là-bas et qu'il y a un problème qui se pose, on sait que le droit sera dit. On sait que le climat des affaires est propice et favorable. L'environnement économique est propice. Et là, on peut courir le risque. C'est ça les indicateurs. Lorsque cela est mis en rouge, au rouge tel que je vous ai dit, mais vous comprenez que les externalités que ça produit ne peuvent être que négatives. Et c'est ça qui nous vaut cette place. Parce que tout est fait de telle sorte que les autres interprètent tout ce que nous faisons. Et c'est ça qui fait en sorte qu'au lieu d'avancer, on décroît en termes économiques, en termes de développement, parce que personne ne peut plus prendre le risque. Lorsque vous avez un président qui a près de 90 ans, vous pensez que si vous voulez investir ici un contrat de 10 ans, vous pensez que ça sera fait à la hâte? Parce qu'il faut une certaine garantie, à court, à moyen, à long terme, que ce contrat ne va pas subir un choc. Parce que s'il n'est plus là, entre-temps, les accords peuvent chambouler et c'est un risque. C'est un risque énorme. Et c'est pour ça que vous avez vu, depuis 2020, il n'y a presque plus d'investissement. Et c'est pour ça que vous voyez donc, le gouvernement s'attelle donc à élargir l'assiette fiscale pour essayer
d'avoir un plus grand nombre de biens parce que personne ne vient plus investir. Il n'y a plus de sociétés qui s'installent. Donc le problème fondamental de gouvernance est lié par le fonctionnement institutionnel. Et donc il faut défossiliser tout la sphère institutionnelle, parce que c'est des fossiles. Mais les fossiles sont dans ces institutions parce qu'il y a des institutions et il y a ceux qui les incarnent. Non. Donc c'est ceux qui les incarnent. On va utiliser des expressions. Non, moi j'ai dit j'ai utilisé. J'ai dit que non. Ici là. Il dit qu'il assume. Non, il n'y a pas d'assumer. Je commence par assumer la première. On ne va pas utiliser des expressions aussi dur. Non, mais dites des personnes âgées, je suis d'accord. Dites même les grands-pères, je suis d'accord. Même les dites vieillards. les vieillards, je suis d'accord. Les fossiles. Pour être fossile, il faut mourir, être squatté dans le sol. Et puis, ce sont vos os. Je non, dis. c'est pas des fossiles. Ce sont des vieilles personnes, ce sont des personnes âgées. On est d'accord. Mais puisque c'est... On est d'accord. De toutes les façons, on est d'accord. Je dis ceci. Si on n'est pas d'accord, je donne la parole de C'est pour ça que je dis ceci. J'ai dit ceci. Pour qu'on parle de bonne gouvernance, cela tient compte d'abord du bon fonctionnement là, on est d'accord. Des institutions. Okay. Raison pour laquelle je vais donc embrayer que il y a donc un mouvement, une approche qui estime donc qu'il faut donc une réforme institutionnelle. Voilà. Donc, l'Alliance pour l'ATP. Donc, pour... tu ne sais pas ce que ça signifie. Non, non, parce que j'avais d'autres idées en tête. Comme j'ai enlevé fossile dans ton vocabulaire, directement, tu t'es tapé le pédale. Alliance pour la transition politique, qui met en exergue une série de réformes institutionnelles pour remettre à plat. Parce que lorsque vous voyez certaines lois, parce que n'oubliez pas que les autres, avant de venir ici, prennent le temps d'étudier la constitution, le droit, tout, la justice, tout ce qui se passe avant d'investir. Donc, ils sont parfois plus informés que nous. Parce que ne pensez pas que lorsqu'on sort, c'est parce que donc, ils ont mené des études sur le terrain. Et c'est par rapport, ils ont mené des enquêtes, ils ont des échantillons qu'ils ont auditionnés, qu'ils ont enquêtés. Et donc, moi, je crois que ça doit nous interpeller et non nous offusquer, tel que les uns et les autres peuvent considérer. Ça doit nous interpeller à se remettre en question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la gouvernance? Quels sont les leviers auxquels nous devons nous appuyer pour améliorer? Et ce n'est que par là qu'on pourra améliorer. On pourra changer notre classement. Notre classement. Maintenant, si on se met à l'offensive, je crois que, à défaut d'être avant-dernier, on sera... On va au milieu. Bien entendu. En tout cas, je rappelle que les 5 pays qui tiennent sur le continent africain, la tête de ce classement, on a en première position l'île Maurice, bien sûr, avec un score de gouvernance de 69. Je rappelle que tous les pays, les 10 pays dont j'ai parlé, n'ont même pas de chiffres. On a mis eux. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas un. C'est un très mauvais score. Quand on met eux, pour ceux qui connaissent un peu... je voulais juste préciser la notation européenne, quand on met eux, c'est que c'est très mauvais. Un danger. Donc, pour les 5 premiers, c'était pour préciser pourquoi ils auront des chiffres ici et que là-bas, il n'y avait pas de chiffres. L'île Maurice, score de gouvernance 69,3, score de corruption 55,7. La Namibie vient en deuxième position, score de gouvernance 69,1, score de corruption 54,4. L'Afrique du Sud, score de gouvernance 65,5, score de corruption 45,6. Le Botswana. Voilà. Le Botswana en 4e position, score de gouvernance 65,1, score de corruption 65,6. Le Ghana arrive en 5e position. Il faut reconnaître quand même que le choix de ces pays n'est pas très contestable. Non, aussi, pas du tout. Ce Ce sont des pays où il y a l'alternance. Il y a l'alternance. Au niveau d'études, des indices, des indicateurs, là. Je dis, c'est l'étude est universelle. C'est les mêmes études qu'on met, c'est les mêmes agrégats qu'on met sur la table pour étudier, les mêmes échantillons. Et donc, c'est sur cette base qu'on arrête un classement. Pour dire que c'est un classement crédible. Crédible, bien entendu. Oui. D'accord. Un classement crédible. Toujours est-il que le Cameroun doit faire des efforts. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais simplement ajouter dans ce que nous disons que, vous voyez, ce qui se passe actuellement au Cameroun avec les lions indomptables,
renforce, n'est-ce pas, ce classement qu'on vient de dire. Vous voyez. Avec Ça fait partie de la malgouvernance. Bien sûr. Ce conflit entre Minsep et Fekafout, c'est un élément palpable. De la malgouvernance. C'est visible. Pas seulement au Cameroun, mais même à l'international. Le climat social. Le climat social, c'est très dangereux. Ce n'est pas à négliger. Et autre chose, comment comprendre que dans un pays où foisonnent beaucoup de partis, comment comprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas un statut pour l'opposition? C'est pas normal. Vous vouliez quel statut? Que l'opposition fonctionne depuis des années sans statut. Vous vouliez quel statut? Il y a dans beaucoup de pays dans le monde, l'opposition a un statut. C'est pas vous voulez quel statut? Quelle question? Mais je pose la question, vous voulez quel statut? L'opposition doit être reconnue comme telle. Mais ils sont pas là de l'opposition, on ne sait pas que c'est l'opposition. Non. Regardez comment ça se passe en Grande-Bretagne. Vous savez partir. Il part même loin. C'est-à-dire, vous savez vous envoler. Il part même ça loin. se passe en Grande-Bretagne. Va seulement ici en Côte d'Ivoire. L'opposition est mieux structurée. Vous ne verrez pas en Côte d'Ivoire un parti d'opposition interdit de meeting dans un village ou bien dans une ville. Donc c'est ça le problème. Voilà un élément. Voilà un élément qui est fondamental. C'est pas à négliger, Rosalie. C'est pas à négliger. C'est-à-dire que moi, chef de parti politique, je vais organiser mon meeting à Yaoundé, ou bien à Bafoussam, ou bien à Garoua, et que le préfet me dit non. On va où là? Pourquoi on doit me refuser cela et accepter cela à tel autre parti politique? Ça, c'est un problème grave qu'il faut résoudre à l'immédiat. Bon, maintenant pour les solutions. Comment est-ce que le chef de l'État ne veut pas donner suite, n'est-ce pas, au rapport de la Chambre des comptes qui est dans son tiroir depuis des années? Regardez Loukadi. Il y a encore peut-être. Depuis 2019. Pendant des années? Depuis 2019. Pendant des années, on dit qu'on a détourné je suis d'accord qu'il y a encore 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 6 ans. 6 ans. Bon, déjà aussi, M. Tchoudiam, on a fait tout un mandat sans qu'on ne change d'équipe. C'est malheureux. Mais il faut comprendre. Et puis, je voudrais terminer en disant ceci. Ouais. Ça, c'est pour résoudre le problème. Vous voyez qu'au Cameroun, le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on a à la présidence un homme âgé. Au Sénat, deuxième institution, un homme âgé. À l'Assemblée nationale, un homme âgé. Au Conseil constitutionnel, un homme âgé. Conseil économique social, un homme âgé. À la DGSN, un homme âgé. Mais c'est trop. C'est trop. Mais lorsque vous voyez, vous cumulez leur âge. C'est l'équivalent. On ne peut pas développer un pays avec la gérontocratie. Dans fossile. Oui, dans fossile. Et c'est pas ça que j'ai dit. Moi qui vous parle là. Je n'ai peut-être pas les compétences académiques pour peut-être arriver à ce niveau-là. Mais je parie qu'à cette position, je ferais mieux que ce qu'ils font. Non. Parce qu'ils sont fatigués. Oui, qui sont fatigués. Oui, mais... Ils devraient se reposer pour laisser la jeunesse émerger. Mais rien n'empêche à la jeunesse d'émerger, hein? Non? Vraiment. Rien n'empêche comment, mais Rosalie. Il faut être sérieux. Comment rien n'empêche? Je suis sérieux. Comment rien n'empêche? Quand vous habitez dans les bars à faire les compétitions, les bouteilles de bière. Non. De plus en plus, on a vu depuis 2017, vous êtes en train de courir. Attendez. Rosalie, tu vas loin. J'arrive. Je parle de moi. Je parle de moi, tout le Gabriel Michel. Moi. Pourquoi vous dites les bars? Moi, je ne vais pas au bar. Tu ne me feras jamais au bar. Monsieur Tchoudiam, respirez. Oui. Je suis ici avec Monsieur Bi. Oui. Parce que c'est aussi un peu facile. J'ai des jeunes autour de moi. Ça me fait plaisir d'étendre un peu la discussion. D'accord. C'est trop facile de passer le temps seulement à dire que les vieux. Je suis d'accord. Il y a des vieux qui doivent se reposer. Il y a aussi des vieux qui apportent encore quelque chose. Je suis d'accord. Mais maintenant, quand on regarde notre jeunesse, là, prenons le miroir, mettons devant nous. Oui. Vous-même, vous ne voyez pas qu'on a trop de boulot à faire. Tout à l'heure, vous avez aussi. C'est pas tout la faute. Attendez d'abord les fautes. Reconnaissons d'abord le travail qui a fait. Comme vous avez dit qu'il y a une vieillesse qui est capable, une vieillesse qui est fatiguée. Il y a aussi une jeunesse qui est capable, une jeunesse qui est perdue. Mais la faute à qui? La faute revient, n'est-ce pas, à la politique, aux politiques publiques mises en œuvre par l'État. C'est ça le problème. Lorsqu'il y a un problème de sous-emploi, lorsqu'il y a un problème de chômage, lorsqu'il y a une prolifération d'églises réveillées, des débits de boissons, vous voulez que je ne fasse quoi? Vous connaissez à quel hôtel les brasseries contribuent au budget de l'État? Ça, c'est facile. Mais puisque ces emplois contribuent au budget de l'État. Il est ici en train de parler. Respire, j'arrive, fais-toi.
Tu vas t'échauffer. Vous avez demandé qu'est-ce qui nous oblige à aller Oui, là-bas. je prends ce cas de figure, les jeux de hasard où tout le monde recherche la facilité. Madame Rosalie, c'est l'oisiveté. Oui. Lorsqu'un jeune ne travaille pas, je crois que c'est Paul Valéry qui disait que le travail est loin de nous. Ramon. Voilà. L'ennui, le vice et le besoin. Tout à fait. N'est-ce pas? Lorsqu'un jeune ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ennuyer, il sera oisif. Et l'oisivité conduit à quoi? Aller dans les débits de boissons, aller dans les jeux de nuit. Lui, dans les bois de nuit, les jeux de hasard. C'est ça le problème. On entre dans cette jeux avec 500, il s'en va multiplier. Dès qu'il gagne, et puis il va au bas. Il multiplie dans les jeux de hasard. Dans les jeux de hasard, il va au bas. C'est un cycle vicieux. C'est ça le problème. C'est un cycle vicieux. D'accord. Il a ses 500, il peut multiplier. Et il ne peut pas prendre ce qui ressort de la multiplication pour faire un petit business. Qu'est-ce qui sort de la multiplication? Qu'est-ce qui va sortir de là? C'est seulement suffisant pour la Vous connaissez un jeune en responsabilité qui peut aller perdre son temps dans les débits de boissons. Tous les jours. Un jeune en responsabilité que vous connaissez, il y en a des journalistes ici qui le font. Rosalie. Moi-même, je bois. Rosalie. Non, mais puisque j'ai dit, vous pouvez boire, il n'est pas interdit, mais j'ai dit, tel que vous décrivez cette jeunesse, est-ce que, c'est justement, je rejoins dans ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est l'oisiveté, c'est l'oisiveté. Le manque de repères. Le repère aujourd'hui, c'est celui qui a volé le milliard. Moi, je me souviens quand j'étais jeune. L'influenceur qui a voyagé. C'est celui qui a voyagé, qui est l'influenceur, qui est le modèle maintenant, qu'on promeut, qu'on cite dans les discours. Mais après, on nous demande de ne pas sortir comme lui, de rester. Alors que on lui dit, ne sortez pas, alors que tous leurs enfants, ils ont réussi, leurs parents ont réussi, mais ils ne parviennent pas à contenir leurs propres enfants ici. D'autres qui deviennent des rappeurs internationaux, qui ont tout réussi, mais on demande aux enfants d'autrui de rester ici. Donc, qui commencent aussi par ramener les leurs ici. C'est ça. D'accord. Ils commencent à ramener les leurs ici. Je crois que les jeunes ont besoin d'être responsabilisés, d'être occupés. Et le gouvernement a fait à dessein. Lorsque vous voyez le vice qui se développe, la pornographie et tout, mais c'est la survie. Rosalie, c'est la survie. Les jeunes survivent, les jeunes sont abandonnés, complètement abandonnés. D'accord. Donc, moi, c'est le politique qui a fait ça, pour qu'ils s'éloignent de l'objectif. Alors, et c'est pour ça que les jeunes commencent à vous jeter les pieds, parce qu'à travers les thématiques, à travers ces débats, un jeune qui nous écoute peut capter quelques mots et peut-être se conscientiser. Et avoir cet éveil de conscience. D'accord. Rosalie me permet, je lance un appel à nos gouvernants, malgré leur âge très avancé, de commencer par réhabiliter pour résoudre ce problème de délinquance juvénile dont vous parlez. Parce que la délinquance, elle existe. On peut résoudre ça en réhabilitant les sociétés fermées par la mauvaise gouvernance, telles que la Sophie Belge, telles que la SCB, telles que la CAMCHIP, telles que l'ONCPB, telles que la Solicam, telles que la LUCAM, le FONADE. On peut citer comme ça des sociétés à longueur de journée. Est-ce qu'ils ont l'intention? C'est un crime économique. Ils ont reconnu. Ça, c'est un crime économique causé par ceux qui nous gouvernent. Ils ne sont pas prêts à le faire puisqu'ils ont reconnu les motos-taximans. Et l'incidence dirait, c'est que les métiers vont disparaître. Parce que c'est ce que le gouvernement ne mesure pas. Lorsque vous reconnaissez les motos-taximans comme une activité, ça veut dire quoi? Il est plus facile à un enfant d'aller conduire que d'aller apprendre la mécanique, que d'aller apprendre la soudure. Donc, à long terme, on aura donc un manque de techniciens en bâtiment, de mécaniciens, de soudeurs, de plombiers, parce que tout le monde va converger dans le monde. D'accord, stop! Il faut comprendre dedans. C'est leur échec en matière de politique. C'est l'échec total. Vous pensez que si au bar, j'ai ouvert le comptoir où tout le monde soulève sa bouteille et il commence à parler. Je suis en train d'écouter encore, j'ai un gars qui chutait. Toi, tu as attendu la main. Vous n'êtes pas au bar. Je sais que vous êtes jeune et qu'entre les jeunes, ça va très vite. Je voulais juste stopper. Donc, moi, je voudrais dire qu'il faut que jeunesse passe pour souiller ceux qui l'ont été trépassés. C'est en fait ce que je voulais conclure lorsque vous étiez en train de chuter. Que si vous êtes donc conscient que tout est fait pour que vous finissiez au sol, levez-vous et prenez conscience que personne ne viendra faire votre destin. Et prenez vos responsabilités également pour changer le cours de votre vie, parce que c'est trop facile d'attendre que les autres changent vos vies. Parce que personne ne changera vos vies, hein.
Si tu décides de te droguer ou de boire 15 bières jour ou un casier et te pavaner en disant que tu es capable de finir un casier, ce n'est pas un palmarès. Quelqu'un disait que ça l'homme ne est ce qui se t'apportera rien. Si tu peux te shooter, excusez-moi, pas du cœur en ce moment, je prends ce langage parce qu'ils comprennent plus facilement. Personne ne viendra te sortir de là et c'est toi qui vas errer, ressembler à un zombie dans la ville en train de marcher. Je pense que rien ne justifie qu'on se détruise. Donc à chacun de prendre conscience. Voilà. J'aurais fait ma part. Si après on va me latter, ça va. Bonsoir Rosalie, j'ai une question. Si l'enfant naît à la maison, qui enregistre dans ce cas Guillaume Bolo? La question que tu poses est très importante. Je vais te répondre. Même l'enfant qui est né à la maison est né dans un quartier, est né dans une ville, il y a un hôpital. Aujourd'hui, oui, dans une circonscription. Pour te faciliter la tâche, quand madame a accouché, n'est-ce pas, il y a des soins médicaux qui suivent. Vous la portez, vous l'amenez à l'hôpital. Et là, à l'hôpital où vous serez, on va faire le même dispositif pour elle. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, si vous décidez vous-même de nettoyer à la maison et tout le reste, ce qui va d'ailleurs m'étonner, parce que même quand elle accouche, pas surprise à la maison, quand même, il y a on finit toujours dans les parages. Donc, c'est la même chose. L'enfant est né à Yaoundé, on fait à Yaoundé. Bonsoir, bravo au Cameroun. Bonsoir, par rapport au thème du jour, je voudrais poser une question. Il y a un problème, bon, j'ai répondu. Dans les critères là, ils n'ont pas mis le taux de chômage ni le SMIC. Hein. Pourquoi ils sont même doux comme ça? Il y a tout ça. Il y a Bonsoir Rosalie, très jolie femme. Notre gouvernement a déjà gâté le continent camerounais. Seulement un exemple simple. Voici le complexe Oulembe qu'on n'a plus de suite. Quand on nomme un ministre, c'est la fête. Ça dit tout. Pour sortir de cette situation, il faut que chacune des têtes de ce pays assume sa place et que les vieux libèrent la place aux jeunes. Ami Roche, depuis un Kouaban, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. S'il te plaît, toi tu crois que tu es né et tu as choisi de travailler à Info TV, mais non, tu as cherché à travailler aussi à l'État, tu n'as pas pu. Non, j'ai jamais cherché à travailler à la fonction publique. Je suis désolée, je fais partie de ceux-là et je peux même te donner une révélation ici qui va te surprendre. Dans mon parcours, j'ai eu une proposition de la chaîne nationale, je n'y suis pas allée. Donc, tout le monde ne rêve pas d'avoir un matricule. De par ma posture et ma façon de faire, j'aime pas les prisons. Et je n'aime pas les caisses fermées. J'aime tout ce qui est ouvert, tout ce qui est libre et ça me permet de m'épanouir. Si je suis dans un environnement où je ne peux pas m'exprimer, je me tire. Ça ne souffre de rien. C'est ma personnalité et j'assume ma personnalité. Et par rapport à ça, je ne t'ai pas dit que je ne cours pas derrière le travail à la fonction publique. Je suis désolée. Parce qu'il me demande s'il dit sûrement j'ai cherché aussi à travailler à l'État et que je n'ai pas pu, c'est où je me suis rabattu à Info TV parce qu'à la CIA TV c'est l'État, il faut avoir des relations ou des longs bras dont la jeunesse souffre trop dans ce pays. Ange depuis la France, je suis d'accord avec toi que la jeunesse souffre dans ce pays, mais de là où vous êtes, je ne suis pas sûr que vous ayez toutes les informations. Quand on a la compétence, parfois on vous trouve même dans la boue. Je suis désolée. Ça aussi, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes chances, les mêmes possibilités. Il y a des gens qui naissent avec des étoiles où ça s'ouvre un peu pour eux, d'autres non. Mais il faut batailler dur. Là, par contre, je suis d'accord. Il faut se battre pour avancer, pour ouvrir les portes. Il faut toquer, il faut être patient, il faut être humble, il faut patienter. Parce que malheureusement, on a une jeunesse aujourd'hui qui est très pressée, qui ne veut pas attendre. Elle sort de l'école, elle ne veut pas gravir les échelons. Moi, ça fait des années que je fais ce boulot. Il y en a qui me découvrent aujourd'hui. Si je n'avais pas eu la même patience, j'aurais décidé de me coucher dans tous les canapés du Cameroun ou de hanter toutes les chambres d'hôtel du Cameroun. Et je ne serais pas moi. Je ne serais pas là où je suis. Donc, la vie, c'est un choix où tu choisis de batailler et d'assumer, de ne pas être milliardaire avec 4 villas, 5 voitures devant la maison, où tu décides de les avoir et de perdre un peu de toi dans le parcours. C'est un choix. Maintenant, ceux qui veulent la facilité vont faire le choix de la facilité. Moi, j'ai choisi la difficulté. J'aime la difficulté. D'accord? Voilà. Donc, je suis mal placée pour encourager ceux qui font tout et n'importe quoi. Je peux encore me pavaner. Je suis rare dans ce métier de la com. Hein. Il fait partie des rares qui peuvent marcher en levant la main comme ça. On ne va pas dire, non, j'ai dormi avec elle hier. Après, c'était avant-hier. Après, c'était... Je ne fonctionne pas à ça. Ça ne marche pas avec moi.
Tu m'aimes, tu aimes mon boulot, tu me donnes ma place, je fais mon boulot. Matin, midi, soir. Tu veux même me réveiller à minuit, je fais mon boulot. Tu m'invites dans ton lit, on se sépare. C'est tout. Ça ne souffre de rien. Bonsoir Madame Rosalie et à tout votre panel. Je suis votre émission d'Info TV quand j'en ai la possibilité. Vous faites un travail appréciable. L'Eswatini est le nouveau nom du Swaziland. C'est un pays africain, oui, on connaît le Swaziland, enclavé dans l'Afrique du Sud, comme le Lesotho. Il est dirigé par un roi depuis 1986. C'est Aludjan depuis Lokpom. Merci pour la géographie. Elle nous va droit au cœur. Laurent Bassi vient apporter la même information. En Côte d'Ivoire, ma bien-aimée Rosalie Combimoué laissait moquer de son créateur. Non, je vais m'arrêter là. Ma bien-aimée Rosalie, où peut-on trouver le rapport sur la bonne gouvernance? D'accord, je vais vous le transférer après l'émission. Voilà, vous pourrez... Vous aussi, vous le voulez? Ah d'accord, vous pourrez faire belle lecture. Bonsoir, la plus belle journaliste du continent. Je pense pour le classement du Cameroun que ce dernier mérite la dernière place. Il faudrait revoir ce classement. Nous sommes en otage depuis plus de 40 ans et il n'y a personne qui va sortir de l'ornière pour nous libérer. Et c'est dommage. Bonne émission à vous, Lionel, depuis un col Bisson. D'accord, Thierry Bertrand. Il dit que moi qui suis amoureuse, je fais quoi? Ah non, j'ai pas dit qu'on ne doit pas me draguer. Hein? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'aime pas les promotions canapé. Mais maintenant, si quelqu'un m'aime bien et qu'il fait tout le boulot qu'il faut, c'est autre chose. Ça peut m'intéresser. Il ne faut pas qu'on mélange tout. Hein? Je n'ai pas dit que j'ai un problème avec les hommes. Je dis que j'aime pas les promotions canapé. Donc, on reconnaît d'abord ma valeur, on me donne ma place pour mon travail, et puis maintenant, les sentiments, c'est autre chose, je ne mélange pas les deux. Hein? Si tu m'aimes bien, tu me dis, Rosalie, je t'aime bien. Hein, Géranga? Voilà. Mais ne me dis pas que pour que je te nomme, il faut que tu viennes me retrouver à l'hôtel XXI, je ne viendrai pas. Ne me nomme pas, c'est tout. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir pour la qualité de cette émission. Une fois de plus, bonne fête à toute la communauté musulmane du Cameroun et du monde entier. Vous savez que je vous aime tellement. C'est pour vous que je me lève tous les jours. Je ne sais d'ailleurs pas comment. Merci à Michel Azégué qui était derrière les caméras ce soir. Dekamix, Janvier Kenge. Musulman, il est en train de travailler. Voilà les jeunes qui se battent. Il aurait pu dire que Baka de Salah, il pas manger le mouton. C'est lui qui est en train de renvoyer cette émission au quartier pour vous. Il est musulman. Ça, c'est la jeunesse qui se bat. Faudrait pas dire que non, machin, non. Voilà un jeune qui se bat. Hein. Il est là. Hein, Dekamix? Je te lance. Et bien sûr, Benvas a réalisé cette émission. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga, bien sûr, qui va s'assurer de vous livrer la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Claudia Antia sera là à 20h pour faire le même exercice en langue de Molière. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, avec le même plaisir et le même bonheur. Demain, lorsqu'il sera 17h. Respect, Monsieur Doneva.